bonne année à tous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière émission des Papy Boomers, puisque après ça va changer. On a dit qu'on allait vous en parler en détail pendant ce live, donc vous allez avoir un petit peu de T'attends pas que détails. les gens arrivent, t'arrives direct, tu fais ah salut, Ouais, moi, allez. je lance le truc. Il y a l'enregistrement, il y a les gens regardent plus les replays que le Ouais. direct, donc qu'est-ce que tu veux. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Yami, Greg et surtout notre invité Kaiser. Comment vas-tu, Kaiser? Bah ça va super et vous les gars? Bah ça va bien, moi je suis content que tu aies accepté, je me suis dit est-ce qu'il va accepter ou pas, est-ce que... Puis Yami m'a dit mais si, parce que j'avais pas vu l'intégralité de ton live, comme après j'avais le mien la semaine dernière, j'ai pas vu que tu avais parlé de nous ensuite par la suite, et c'est Yami qui m'a dit si, il a parlé de nous, il a dit ouais c'était sympa, mais il y a ça qui serait bien à améliorer, et ça nous a fait rire parce qu'en fait on a eu une réunion il y a un mois maintenant, où on a dit la prochaine édition on va mettre les cams, on va faire en fait tout ce que tu as dit qu'il fallait pour l'améliorer quoi. Mais Donc, l'histoire avec Kaiser, ça déjà il y a un petit moment, parce que moi je vois sur Twitter, il y a Cousin Skitter qui nous tag souvent ensemble. De quoi, avec Kaiser? Ouais. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe. Jamais fait gaffe. On Ah trouve non. souvent sur les mêmes tags avec de Skitter, justement. Ah bah pourquoi il aime bien Kaiser aussi? Ouais, bien sûr. Je sais plus, tu sais, des fois ils disent ouais, mince, partager des streamers et tout, et à chaque fois tu vois ouais, donner la visibilité à mince, aux boomers, à Kaiser et tout, et on est souvent. Bah en même temps ouais, je suis fan, bah ouais. Pourquoi le rapprochement devait se faire? Bon, alors, mon petit Kaiser, ça fait quoi du coup de retourner sur Twitch? Bah pas retourner, arriver parce qu'en vrai j'ai jamais vraiment fait de live moi. Moi je Bah, monte à les petits titre gars vite personnel, fait, ouais. mais Ouais, voilà, à j'ai jamais titre rien fait personnel. hein. Mais je veux dire, t'es habitué quand même au live, vu que t'as été lancé par Ouais. Gab. Après, quand tu t'es lancé tout seul, t'as pas eu un peu de stress, un peu de... Tu t'es dit comment ça va se Non, passer? franchement jamais parce que en fait comme je t'expliquais en off, moi je suis un mec qui s'en bat un peu les couilles des gens, tu vois. Mhm. Et tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent et pour eux c'est important, c'est de faire des bons trucs, d'être bien vu et tout. Moi je m'en fous, je fais juste ça parce que ça me fait kiffer et si ça plaît aux gens tant mieux. Si les gens ils pensent que je suis un gros con, tant pis, tu vois, genre franchement je changerai pas ma vie donc non, je fais ça pour m'éclater et puis bah si ça plaît aux gens, c'est un bonus après, tu vois. Je vois, bah, parfaitement. Mais c'est bien d'avoir cet état d'esprit-là. Ça change un petit peu, faut de tout. Le monde, il est fait de gens différents et c'est bien qu'on ait des gens comme toi qui s'apprennent. Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, on va commencer par les questions basiques. Pourquoi Kaiser? À cause de Kaiser Hippocampe? Non, à cause de Kaiser Zane, c'est le nom japonais de Zane. D'accord. Ouais, histoire très basique, hein. J'ai commencé avec d'autres pseudos, tous plus cons les uns que les autres, qui étaient tous en rapport avec des dessins animés. Mhm. Et puis un jour, il m'a fallu un nouveau pseudo pour une raison quelconque. Et j'ai cherché, je fais franchement, Kaiser c'est bien. Puis c'est resté. Vraiment, il n'y avait pas de. Bah, en fait, c'est simple, efficace et c'est une sonorité qui fait que tu retiens. Tu retiens facilement Kaiser, je Ouais, trouve. et puis vu que c'est pas le nom principal de Zane, genre Marufuji Ryo, quelque chose. Mais du coup, ça fait pas trop nom d'anime, tu vois. Par exemple, c'est un problème que j'ai avec certains, genre, tu vois, typiquement Yubel, tu vois. Bon, ça, il a réussi à le faire passer, maintenant c'est un peu son truc à lui. Mais le fait d'avoir le pseudo d'un personnage anime, c'est toujours compliqué. C'est ça, parce qu'entre mince, je sais pas comment le dire, mais ouais, je vois ce que tu veux Ouais, t'es vraiment dire. associé au truc, tu vois, C'est c'est ça. plus c'est. C'est ça. Tu peux plus te détacher après de Ouais, cette c'est ça. chose-là. Comme ça l'a été passé un temps avec les gens dès qu'ils tiraient les cartes Monster Reborn. De quoi? On a Ouais, rien c'est ça, compris. ouais, Ça Il y a eu bug un tout peu. un Moi, je t'ai pas délire. compris. Ah, Monster Reborn, tu veux dire, ah oui, genre Monster Reborn. Bah, il y a Ouais, Mired Tu sais, c'est une aussi. carte qui permet de reborn un de tes monstres du cimetière et tout. Je t'explique si tu veux. Non, Pas de ça soucis, va, ça va. va. C'est comme pour te critiquer. C'est quoi l'effet? Bon, et du coup, comment t'as découvert Yu-Gi-Oh! Kaiser? Pas grâce à Gab quand même. Non, Yugi, je connais comme tout le monde depuis que je suis tout petit, genre quand j'étais en primaire et tout, ça passait sur M6, on jouait dans la cour de récré. Ouais. Et j'étais plutôt chaud. Enfin, chaud pour une cour de récré si tu veux, quoi. Et donc voilà. Ah, Puis ça veut après, dire que comme tout. tu joues avec les règles ou les règles de l'animé en étant chaud, tu vois? Parce qu'il y a quand même. Il y avait des deux. Des fois, on avait des cartes en japonais et t'inquiète, j'invente des trucs. Celle-là, quand je l'invoque, elle détruit tout ton terrain. Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a des trucs avec les protecteurs du tombeau que j'avais en japonais, tu sais, sûrement des fausses et tout. Hein. Et je sais pas, j'avais inventé des effets en mode ouais, si j'ai les 5, j'ai gagné, c'est Exodia le bail. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, tranquille, vraiment. Et puis voilà, après, comme tout le monde, j'ai un peu arrêté au. Enfin, je sais pas comme tout le monde, mais la plupart, j'ai un peu arrêté au collège. Tu sais, parce que t'arrives au collège, Ouais, tu dis, non, mais moi, je suis pareil, un grand, pareil, ça y est, pareil. frère. Je comprends. Et puis après, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! 5 je me suis dit, non, mais c'est des mecs sur des motos, c'est débile, tu vois. T'as eu le même raisonnement que moi. Et puis après, j'ai joué, et puis j'ai fait, non, mais en fait, Yu-Gi-Oh! C'est marrant. Genre. Ah, mais totalement. Mais t'as repris quand, du coup? Bah, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait comme je dis, une petite pause au début collège, mais vraiment, ça a pas duré très très longtemps. Mhm. Et puis après, j'ai jamais vraiment arrêté. Après, c'est
je pense que c'est comme beaucoup de joueurs, j'ai des hauts et des bas, tu vois. Il y a des moments où je suis à fond dans le jeu, je suis en mode, je kiffe le jeu, machin, je joue beaucoup. Puis il y a des moments où je suis en mode, je sais même pas c'est quoi la méta, tu vois. Ah oui. Ouais. Ouais, bah, comme t'en parlais, toi, t'aimes beaucoup aussi tout ce qui est deck fun et deck rogue. C'est bien ça? Ouais, bah, en fait, moi, j'aime m'amuser. Et en fait, je pars du principe que pour m'amuser, tu peux jouer n'importe quel deck, du moment que le deck en face a le même tiers de puissance. Et Oui. donc, en fait, un truc qui va être pas du tout fun, par exemple, c'est si moi et mon pote, on a deux decks rogue, mais qui sont faits pour affronter la méta, entre guillemets. Ou c'est arrivé moi, avec un pote, tu vois. Moi, j'avais Blackwing en mode un peu full combo, j'avais même pas d'entrap et tout. Lui, il avait, je crois que c'était Gookie à l'époque, tu vois. Et vraiment, on était là, on se posait, on jouait. Et c'était en mode, ah bah, j'ai pas d'entrap, tu fais ton board, ah bah, j'ai perdu. Tu vois. Et genre, on s'est dit, franchement, c'est pas marrant de jouer comme ça à Yu-Gi-Oh! Genre. Ah Bah, non, non. quand t'as tout Mais qui dès que tu commences s'enchaîne. à. Ouais, ça, mais dès que tu commences à prendre deux decks qui ont après la même puissance et où tu peux te taper et genre avoir des interactions, bah c'est trop marrant quoi. Que ce soit des decks méta ou des decks juste fun, de rogue ou quoi. Ouais, bah ouais, non, mais Gookie, après, il me semble que Gookie, ça reste assez fort quand même. Je pensais que ça m'étonne, j'étais en mode, ouais, Gookie. Ouais, mais C'est- alors c'était l'époque où c'était plus assez fort pour être vraiment méta, mais c'était quand même assez balèze parce que ça fait ses petits combos et tout. Je Ouais, crois qu'à ouais, ouais. l'époque il me faisait deux Les cartes, elles towers et restent tout, genre. très bah, strong. merci du sub, hein, j'ai vu que j'ai reçu un sub, donc merci du sub au passage. Rebalancer la Ah, tu dis thune. même pas le nom de la personne. Tu dis merci du Jérémy sub. Masson. Jérémy Masson, voilà, merci beaucoup. Yo Yamiro, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes du coup Oh, il y a des toujours Yami partout. avec. Ouais, il y a C'est beaucoup vrai. il y a beaucoup de Yami ce soir. Et bon, on va l'annoncer maintenant. Il y a un Yami qui va malheureusement nous quitter. Ah, direct d'entrée de jeu comme ça. Ah ouais, il va Ah nous ouais, dire bah carrément, ça y est, c'est. autant le dire maintenant. Ouais, Yami Red va partir. Alors, si tu veux en dire deux mots, Yami, de pourquoi tu pars, tu ne nous aimes plus, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, je subis depuis quelques mois un harcèlement de Evals, Ça y qui a est. sorti une vidéo sur les Melfi. Et du coup, bah, c'est plus possible. Donc, s'il y a d'autres gens comme moi qui subissent ce même harcèlement, n'hésitez pas à balancer votre Evals Dénoncer, avec bien un sûr. hashtag. Balance ton youtubeur, le hashtag. Mais bon, on a une bonne nouvelle, c'est que Yami Red va être remplacé par quelqu'un Un autre qui va, Yami. qui va, par un autre Yami qui va arriver à la fin du live. Voilà. Il y a un autre Yami qui va prendre la relève. On dit pas plus. Non, on en Yami dit pas Yugi plus. va arriver. Oui. Non, c'est Yami Gold qui va venir. Ça, t'imagines? Et du coup, Kaiser, t'as un deck de cœur? Ah, Blackwing. Blackwing. Il y a même un deck d'as et 2 piques, si tu veux. Ah, je te jure. Bah, c'est Ah, tout. Blackwing, je joue que ça depuis. Enfin, que ça. C'est mon deck, je l'ai depuis 2011, je crois. Avec le Genre, nouveau support, du coup, t'as apprécié le nouveau support qui est Ouais, mais sorti? le nouveau support, il est trop trop bien. Genre, vraiment. En fait, le problème de Blackwing avant le nouveau support, c'est que c'était un deck rogue, au sens premier du terme, dans le sens où il jouait pas sa propre stratégie. Il jouait juste des cartes pour essayer de faire des trucs, tu vois. Et donc, Mhm. ça se basait surtout sur Kali Yuga, essayer d'empêcher de jouer l'adversaire. Tu crachais ton combo et essayer de gagner ou de perdre, tu vois. Et avec le nouveau support, t'as vraiment beaucoup d'interactions, t'as vraiment ce côté, si t'es meilleur que l'adversaire, tu peux faire des trucs, et si t'es moins bon, tu vas te faire rouler dessus. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable, et c'est vraiment une stratégie à part et qui est vraiment propre au deck, quoi. Ouais, bah après, moi, j'ai testé un petit peu Blackwing en affrontant. Ça reste un deck qui peut surprendre, hein. Ouais. Tu vas au CDF ou pas, Kaiser? Ouais, bien sûr, ouais. Avec Blackwing? Ouais, évidemment. Ah, si je Évidemment. t'apprends, je vais rigoler, je veux savoir que c'est toi. Il va y J'ai avoir j'ai deux fait deux Blackwing. YCS avec Blackwing, je vais faire le CDF avec Blackwing. Dès que je me déplace en tournoi, c'est pour jouer Blackwing, de toute façon. La seule chose qui pourrait ne faire que je joue pas Blackwing, c'est si jamais Prankids revient. Voilà, Ah vraiment, oui, ouais, mais ça, que si Miaou Miaou il retire c'est ça. la banne, quoi. Après, limité à 1, il serait toujours jouable et dangereux, donc malheureusement. Moi, ça fait chier ma femme qui joue Prankid, mais bon, Ouais. c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Du coup, tu as une chaîne Twitch. Est-ce que tu as prévu de te mettre à YouTube un de ces quatre ou pas? J'ai affiché ta petite Euh, chaîne. Alors, c'est compliqué. Dans l'idée, pas YouTube proprement parlé, dans le sens où je pense pas faire des vidéos spécialement pour YouTube, Mhm. mais ce que j'aimerais faire, mais ça demande beaucoup de travail, tu vois, c'est par exemple redécouper les émissions pour pouvoir en faire des best-of, des trucs, ou des petites vidéos de 10 minutes sur un sujet précis, etc. Vraiment développer. En fait, si je veux développer la Kaiser, ce serait de le développer sur des multicanaux, donc tu vois, même potentiellement sur les shorts ou sur les TikTok, ce Ouais, genre de ce que format j'allais très dire, court. ouais, TikTok, ça peut être pratique, surtout Ouais, c'est ça. qu'aujourd'hui, c'est en pleine évolution, quoi. Donc ouais, potentiellement si la Kaiser marche bien et si j'ai la déterre, parce que c'est surtout une question de détermination et de pas avoir la flemme parce que sinon bon. Bah surtout Donc- sur une émission de 3 heures, je veux dire, t'as fait 3 C'est heures ça. avec Barcode et Ouais. Trep, faire un condensé de tout ça en best-of, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses intéressantes. Ouais. On va en parler aussi un petit peu après. Et faire un best-of de ça, c'est compliqué, hein, honnêtement. Bah ouais, ça en fait ça revient à faire beaucoup de dérush, prendre les bons moments. Et encore j'ai de la chance, c'est que 3 heures entre guillemets parce que moi c'est le brief que j'avais donné et que je donnerai à tous mes invités, c'est
il n'y a pas de limite de temps, tu vois. Bon, en l'occurrence, la Trape avait un truc à faire après, donc au bout de 3 heures, j'ai fait bon, on va se calmer. Ah, mais ça aurait Mais, pu durer des heures encore, quoi. ah ouais, moi, vraiment, le brief, c'est juste tant qu'on a des trucs à dire, on parle, tu vois. C'est vraiment, c'est un vrai podcast en mode on se pose et on discute. Ouais, nous, on est limité par le temps Ouais, bah pour forcément, plein d'autres raisons, mais beaucoup de gens sont limités par le temps, c'est logique. Hein. c'est surtout qu'en fait, on s'est dit, si on commence à dire à des gens, notamment des gros YouTubers ou autres, on leur dit, ouais, une émission de 3 heures, ils vont être là en mode, gros, c'est un peu long, quoi. Ouais, non, bien sûr. Puis même, Ça, on a sont. de vie à côté aussi. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais, forcément. Mais ça, c'est un truc dont on parlait aussi dans l'épisode qu'on a fait avec Trap et Barcode, c'est que c'est très compliqué d'allier la création de contenu avec ta vie à côté. Mm. Mais ouais, tu parlais des gros youtubeurs. Effectivement, moi, pour l'instant, c'est le brief que j'aime avoir. Après, c'est pas arrivé que j'arrive devant un mec qui me fasse. Alors, par contre, moi, j'ai que 1 heure et je ferais, bon, bah, vas-y, on fait une émission de 1 heure. Parce que je préfère faire une émission de 1 heure, mais avoir quelqu'un d'intéressant, Mhm. que me passer de quelqu'un d'intéressant parce que je veux pas avoir de limite de temps, tu vois. Alors, pour toi, quelqu'un d'intéressant, ce serait forcément un gros YouTuber ou tu pourrais Non, aussi non, non, mais potentiellement des. en fait, quand je disais gros youtubeurs, c'est par rapport à ce que généralement, c'est ceux qui ont le moins de temps. Mhm. Ah oui, Tu oui, vois, bah, complètement. moi, je me le cache pas, un des objectifs que je vais avoir, c'est de réussir à inviter Doc et Zoul. Ouais. Ça va pas être facile. Et notamment Doc, tu vois, genre, c'est un mec qui doit être archi pris, il a sa vie de couple, il a sa chaîne YouTube principale, etc. Et il a une entreprise à gérer. Donc je pense que c'est un mec, si je lui dis salut mec, faut qu'on se pose 3 heures un mardi soir. Bon, regarde, il me fait, Ouais. bon, moyen, mon ref. Ouais, même moi, j'ai même pas osé lui envoyer un message parce que je connais d'avance sa réponse, donc je peux Ouais, bien comprendre sûr. parfaitement. Mais ouais, non, pour revenir à ta question, non, quelqu'un d'intéressant, c'est vraiment pas du tout forcément un gros youtubeur. Et moi, sinon, c'est quelque chose que j'ai dit dès la première émission de la Kaiser, c'est moi, je suis prêt à accepter tout le monde, genre qui que vous soyez, si vous avez un rapport avec Yugi, genre je suis chaud, tu vois, j'ai pensé forcément au judge, au mec qui organise des tournois, Mhm. mais vraiment n'importe qui. Si vous avez quelque chose à voir avec Yugi, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plein de personnes de l'ombre dans la communauté dont on parle pas assez, tu vois. Ah, alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Justement, est-ce que tu consommes Twitch, YouTube, ce genre de choses Ouais, en fait, moi, du contenu? ouais, bah, en fait, moi, je suis un gros consommateur. En fait, c'est assez bizarre parce qu'en fait, avant la Kaiser, donc la première saison, je Mhm. regardais absolument pas ce qui se faisait en français parce que, enfin, je connaissais 2-3 noms, je connaissais Greg parce que c'était un pote d'un pote, je connaissais 2-3 trucs comme ça, mais Ah. je regardais vraiment pas sinon. Et en fait, c'est avec la Kaiser que je suis obligé de regarder ce qui se passe parce que c'est le thème de l'émission. Et maintenant, en fait, j'ai une déformation professionnelle carrément, c'est que je regarde tout ce qui se fait, genre vraiment. Tu vois, sur Twitch, sur tous les streams à 1-2 viewers, je suis dessus tout le temps. YouTube, une fois par semaine, je regarde les Québec qui ont 3 vues, genre je suis en mode waouh, il y a des mecs qui font des trucs, c'est génial et tout. Puis il y a des mecs qui font des trucs, c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, genre ils s'amusent. Ouais, les vues ne font pas forcément la qualité, ça. C'est clair. Ouais. Ah oui, alors là, totalement. C'est Pour ce le qui est, coup, c'est ce qui est un peu triste, mais c'est Ah, c'est bien pas parce un que peu du coup, triste. tu t'intéresses à plein de choses. Parce que, alors, moi, je n'ai pas connu la première saison du coup que tu as fait avec Gab. Ouais. J'ai juste entendu du coup les échos après de ce qui s'est dit. Donc, moi, j'ai eu le son de cloche de. Bah, alors, tu vas me corriger parce que je pense que c'est un Ah bah, petit peu ouais, le moi son j'étais commun. dans le groupe, j'étais encore dans le groupe de discussion Konami. Moi, j'ai eu les échos aussi. Oh Oui, là bon, toi, là. t'as eu d'autres échos, mais. Je me suis fait fumer, frère. On peut en parler, ça. Bah voilà, moi Oh là. j'aimerais un petit peu clarifier certaines choses parce que en son de cloche que j'ai eu, c'est bah, Kaiser en fait il fait une émission où son but c'est de descendre les vidéos des autres. On est bien d'accord que le but c'était pas ça en fait, c'était d'avoir un regard critique, non? Non, c'était carrément le but, j'adore descendre les autres. Jusqu'au bout, jamais être un FDP, tu vois. Non. Non, plus En, sérieusement. en vrai, le gars assume. Hein, Ah ouais, non, mais il a le droit. Après, il a le droit. Hein. Après, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Et moi, j'aime beaucoup la nouvelle. Enfin, si ton émission, elle était exactement la même avant que celle que j'ai vue là avec Barcode et Trep, pour moi, il y a rien. Hein. Non, ça avait vraiment rien à voir. Et effectivement, genre, en fait, le but principal de la mission, c'était, à mon échelle, de tirer la communauté Yugi vers le haut, Mhm. ce qui est un peu prétentieux et un peu compliqué, parce qu'en fait, le truc principal, c'est que les vidéos, c'est fait par des amateurs, forcément, c'est logique, c'est pas péjoratif, Mhm. mais que du coup, les vidéos sur Yugi sont pas très bonnes, tu vois, de manière générale. Ça tend à s'améliorer, tu vois, avec le temps et tout. Parce que les gens s'améliorent et tout. Mais de base, c'était pas très bon. Et à l'époque, surtout où on a fait la Kaiser, c'était beaucoup d'unboxing et de contenu. Moi, je dis les termes, hein, c'est fast food. ça l'est toujours. Hein. Ouais, un peu moins quand même. Ouais, Mais, je trouve aussi qu'il y en a moins. Enfin, tant mieux. Ouais. Moi, Et, Et l'an on dernier, a on déjà a quand même. parlé. Je pense qu'on Plus est- tu t'intéresses je au pense contenu que qu'il l'an y a, dernier, qui on est a quand divers même eu le et record varié, du tu monde t'aperçois de qu'il y meilleur a... Vous avez parlé en même temps. d'année. Attends. Vas-y, Ouais. Ami. Vas-y, on finit. Quand Vas-y. tu Yumi. t'intéresses au contenu qu'il y a francophone, en fait, plus tu vois que le contenu est divers et varié, mais c'est vrai qu'il n'est pas très représenté, et du coup, ce que tu vois le plus, bah, c'est les ouvertures. Ouais, Bah, mais voilà. pour moi, ce qui est dommage, c'est que maintenant, avec les avant-premières, les ouvertures, il n'y a plus tellement d'intérêt de les voir, puisque ce qui était cool dans les ouvertures, à moins que tu veux vraiment
T'aimes vraiment Et découvrir l'aléatoire de la chose en te disant est-ce que lui il va avoir la carte non, que à je recherche, l'époque, mais c'était pour découvrir le ratio de certaines cartes et voilà. compagnie, tu vois? Toujours Mais aujourd'hui, intéressant, mais Maintenant, il y a ok. mais là, Obscurity. c'est le système YouTube. Enfin, moi, je vais parler de mon côté aussi. Mhm. Moi, c'est le système YouTube adapté sur du Yu-Gi-Oh! Qui me plaît pas trop, sur la surexagération, on te survend un peu trop des fois le produit. Et comme je disais, hein, l'an dernier, c'était le florilège du produit de l'année, quoi. Ouais. Chaque produit qui sortait, c'était l'abus, quoi. Je veux bien qu'on prenne les codes de YouTube, mais il faut te dire que quand tu es Yu-Gi-Tuber, c'est pas comme si t'étais, je sais pas comment dire, c'est pas comme si t'étais youtubeur Fortnite, tu vois? C'est pas les mêmes codes qui s'appliquent, tu vois? C'est pas les mêmes gens que tu vises et Ouais, je Yami, trouve t'en que des penses fois quoi? ça se remarque un peu trop quand c'est exagéré, tu vois? Je pense que la commu elle est pas bête et ça se ressent. Moi, je sais Ouais, que je vois ce que j'ai tu veux arrêté de dire, Greg. consommer beaucoup de FR à cause de ça, hein, hélas. Je vois ce que Juste tu veux dire. Vas-y, vas-y. avant qu'Ami donne son avis, juste, moi je suis pas d'accord avec sur un truc, Greg, je pense vraiment que la commu est bête. Genre, sans déconner, et c'est un vrai problème qu'on a, tu vois. C'est que c'est Youbel qui disait ça, c'est pourquoi je me casserais le cul à faire une vidéo travaillée pendant 10 heures pour qu'elle fasse 600 vues, alors que je fais un unboxing où je fais rien du tout, genre, et ça fait 10 000 vues. Bah frère, il a raison. Bah, Ouais, dans ce principe-là, je suis totalement d'accord avec toi. dans le principe, ouais, forcément, mais Dans le principe. Après, dans le fond, forcément, je pense que tu es d'accord aussi, c'est que ça fait du contenu pauvre, comme tu dis, du contenu Ouais, fast-food. bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est que bah, du coup, Yu-Gi-Oh! Après, on se cantonne à uniquement ça. Alors que tu vois, par exemple, pour prendre une autre licence Pokémon, t'as énormément de choses qui se font autour et qui peuvent très bien s'appliquer aussi à Yu-Gi-Oh! L'univers, bah, comme par exemple Yami Red fait, la méta actuelle, comme Draco il en parle, etc., avec les méta qui ont marché. Il y a c'est pas un mal peu de choses plus qui peuvent riche, être faites. Pokémon, c'est un peu plus riche quand tu vois la machine à business que c'est, les jeux vidéo, les séries télé, les trucs comme ça. Bah, Alors t'as après, pareil pour Yu-Gi-Oh! Hein. ouais, mais Yu-Gi-Oh! C'est un peu plus. Quand tu vois déjà les séries télé, c'est très frustré. Les mecs, il y a plein de mecs qui ont même pas passé GX, tu vois. Ouais, ouais. Donc pour étoffer le lore et des trucs comme ça, en fait, on est une commu qui est déjà divisée en elle-même en plein de trucs, tu Oui, vois. c'est vrai. En plein de petits fragments différents. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme si Pokémon c'était limité à la première génération, mais il y en a quand même pas mal aussi. Ouais, carrément, tu vois, c'est comme si les mecs s'étaient arrêtés à rouge et bleu et disent non, mais les gars, après. Bon, il y en a toujours des gars comme ça, mais ça a quand même plus réussi à passer ce cap-là. Et toi, Yami, du coup, t'en penses quoi par rapport à tout ça, les ouvertures et compagnie? Bah, après les ouvertures, tu sais ce que j'en pense, hein. Enfin, c'est Vas-y, toujours dis-le, pareil. dis que c'est de la merde. Je déconne. Comment ça, il n'y a pas d'ouverture Je chez pense que les Myred? seules ouvertures que j'aime bien, c'est honnêtement celles qui donnent le ratio. Donc, par exemple, ce que fait Obscurity avec énormément de packs, j'aime beaucoup. Parce que à la fin, en fait, tu as toujours un rendu et une opinion sur ce que contient vraiment le pack en termes de ratio. Alors attention, Obscurity, lui, il a annoncé qu'il arrêtait de faire ce genre de choses, qu'il allait le faire sous forme de Ouais, best-of. mais Hein. il va le faire différemment. Mais je pense qu'il y aura toujours un peu ce système de résultats après, de voir ce qu'il y a eu à la fin, il me Ouais. semble, hein. Avec Ouais. les 1 milliard de viewers. Il y en a, il a vu ma vidéo. Merci, Et, Obscu. et du coup, moi, je t'avoue que quand je me suis lancé sur YouTube à la base, bah, en fait, c'était parce que j'avais l'impression qu'il y avait quasiment que ça, en fait, que Yu-Gi-Oh! C'était quasiment que des extraits de deck profile, de dev pro et d'ouverture. Voilà, enfin, pour moi, c'était résumé à ça concrètement, le YouTube Yu-Gi-Oh! Du Eh coup, ben. je me suis lancé, j'ai essayé de faire mon contenu de mon côté, et petit à petit, bah, j'ai découvert d'autres contenus, j'ai découvert des nouvelles chaînes secrètes, j'ai découvert plein de trucs en fait. Et du coup, bah, maintenant, bah, par exemple, tu as French Pegasus qui fait du contenu sur tout ce qui est histoire des mangas, des animés. Tu as Kurgi qui fait du lore, Ah t'en oui, as oui, tout il y en plein. a, il y en a, il y en a plein. Spyro qui fait un peu de trucs, des tops, des trucs comme ça. Enfin, le contenu est vraiment grand en fait maintenant, mais c'est juste que c'est des gens en fait qui sont pas assez éclairés et du coup, bah, tu en as plein aussi au final qui se démotivent, qui ont pas envie de continuer en fait pour le peu de vues Ouais, et je c'est dommage. comprends. Je comprends. Jean-Tony qui dit après faire une vidéo de 10 heures, mais avoir un sujet de merde, ça sert à rien. C'est juste qu'il faut plus se creuser la tête pour trouver des sujets intéressants. Mais ouais, il a raison. Il Et a raison aussi. Jean-Claude qui a fait des magnifiques sujets, hein, sur les pubs ou même la vidéo sur les pires duellistes de Yu-Gi-Oh! Avec Charlie ouais, c'était énorme. Enfin, je veux dire, il y a du bon Tiens, bah, contenu, hein. c'est bien que tu parles de Charlie. Je vais pouvoir rebondir sur une question pour Kaiser. T'as vu tous les animés Yu-Gi-Oh! Du coup ou pas? Est-ce que t'as rattrapé ton retard malgré que tu disais comme avant, comme tout le monde, hein, FFDO, c'est des motos, on a tous eu cet avis-là, faut être honnête. Malheureusement, j'ai pas vu Vrains, que je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher alors que la série est grave bien, à ce qui paraît. Donc j'ai pas vu Vrains, j'ai dû voir les deux premiers épisodes. Et après Seven, c'est pareil, j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes, j'ai arrêté. Et Go Rush, du coup, j'ai pas dû regarder. Mais sinon, j'ai vu tout le reste. J'ai vu DM, GX, 5Ds, ZA, Lark 5. Mais t'as un préféré parmi ceux-là? 5Ds, en légende, la meilleure série. On est d'accord, on est d'accord. Mais ça, c'est pas uniquement parce qu'il y a Blackwing, hein, quand même. Non, mais je trouve que. En vrai, il y a forcément un côté nostalgique parce que c'est quand j'avais genre
entre 10 et 15 ans, donc forcément il y a la nostalgie qui joue. Mhm. Mais je sais pas, je trouve que c'est la série qui a les personnages les plus intéressants. Parce que t'as toujours ce truc dans Yu-Gi où ils ont toujours gardé plus ou moins des copies des personnages de la première génération. Ça, Oui. c'est un truc qui n'a pas changé. Mais je trouve que dans Five Days, ils ont vraiment. Je sais pas, ils ont un truc. Puis, tu sais, c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé après. Même dans les mêmes Zeal, c'était vachement bien. Arc 5, ça s'est un peu cassé la gueule sur la fin parce qu'ils savaient Ouais, pas où ils clairement. allaient. Mais Bah, il leur manquait beaucoup de temps en plus, vu que normalement les ouais, animés sont signés d'une date à un autre. Et nous, on se souvient à l'époque où il y avait la date de fin, on se disait mais comment ils vont faire pour clôturer un arc complet? On a non, vu. clairement. Ouais, c'est un peu compliqué, des fois ça part un peu en bordel par moment. Ah, Est-ce c'est que... dommage parce qu'il y avait du potentiel sur Arc 5 en plus. Ah oui, oui, Ouais. oui. C'est ça qui est un peu triste, c'est surtout la fin. T'as déjà testé le speed duel ou pas du tout? Ouais, bien sûr, ouais, je kiffe le speed duel. Ah, tu kiffes? Ah, ça c'est cool. Ah, et qu'est-ce que t'aimes dans le speed duel du coup? Parce que c'est ça la Les véritable bad question. listes. On va en parler après parce qu'il y a quelques news quand même qui sortent sur le speed duel. C'est vrai que les bannies sur le speed duel, c'est un truc qui est sympa parce que c'est un truc qui est vraiment différent du TCG. Mais sinon, je sais pas, c'est juste que j'aime bien, tu sais, c'est des vieilles cartes, donc c'est agréable de rejouer des vieilles cartes. Est-ce que moi, je joue ce côté un peu compétitif tu vois, quand je joue. Et Mhm. c'est juste c'est agréable de jouer des vieilles cartes et de faire des stratégies de l'ancien temps, quoi, et qui soient compétitives et tu peux taper sur la gueule avec des gens qui jouent bien et c'est vraiment agréable, quoi. Ouais, puis c'est rapide. Comme le nom l'indique, c'est Ouais, speed ouais, duel, ouais. donc ça te permet de faire plusieurs duels plus rapidement, quoi. Le rush Bah, duel, t'as testé un peu ou pas du tout? ouais, j'ai testé quand c'est sorti, mais j'ai pas accroché. Après, en fait, le problème du Rush Duel, c'est que forcément, vu que c'est exclu Jap pour l'instant, c'est que t'as pas vraiment l'occasion de jouer, l'occasion de tester. Tu vois, genre là, je regarde même plus, enfin, je sais pas ce qui sort et tout. Donc ça se trouve, maintenant, c'est très bien. Mais je t'avoue que moi, quand j'ai vu le truc, bon, tu peux faire 40 invocations normales par tour, tu draw 5 au début de chaque tour, je suis en mode bon. Alors, ça a pas l'air bon. Après, Greg, ça se trouve, c'est génial, hein. Greg, il va fumer parce lui, il est fan du rush duel. Ouais, je sais. Moi, J'ai je vu, suis là, en il était train de monté poncer le ladder. ouais, sur Là, le je suis jeu, sur là, sur le le jeu. ladder. Ouais, le dernier jeu, j'adore vraiment, mais ça a énormément évolué. Là, on a enfin l'arrivée des archétypes. Il serait Dessus, temps quand même. Non, parce qu'au début, ils voulaient partir que sur des types tout court. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils ont voulu tester les archétypes, ils ont vu que ça marchait. Donc là, ça y est, on part. On a eu du Cyber Un peu Dragon. comme On au a vu début de aujourd'hui, Yugi, il y a en du fait. Monarque qui arrive dans le jeu. De quoi Mais Yami? Attends, de quoi Yami? très, Un très peu comme dans les différent. débuts de Yugi, hein. Au début de Yugi, c'était surtout Ouais, des c'est ça. supports de type que d'archétypes, en fait. Mais C'est c'est ça, vrai. hein, c'est une sorte de reboot. Hein. De toute façon, le Rush, ils ont voulu tenter des trucs. En vrai, moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment un jeu à part. Hein. C'est comme quand à l'époque, tu jouais, tu sais, à l'époque, au collège, tu avais Yu-Gi-Oh! Ou Duel Master, tu vois. C'est un peu Ouais. pas. Le Rush Duel, c'est vraiment à part. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. J'aime énormément. Mais après, voilà, c'est vraiment différent. Il y a d'autres licences que t'aimes bien que Yu-Gi-Oh ou pas, Kaiser? En jeu de cartes, tu veux Ouais, dire? en TCG, ouais. Ouais, il y avait notamment Vanguard que j'ai beaucoup Ah, poncé à yes. l'époque. Mais Mhm. pareil, j'ai arrêté. En fait, moi j'ai un problème, c'est que je suis un flemmard, hein. Franchement, sortir de chez moi, ça me casse les couilles, hein. Donc bon, c'est-à-dire que les mecs ils vont jouer et tout là dans leur tournoi tous les samedis, je suis en mode allez frère. Franchement, je peux rester chez moi et rester sur l'ordi. Bon. Du coup, à Ouais. chaque fois, je finis par chier. Mais ouais, il y avait Vanguard. Il y a Digimon que j'avais testé un petit peu, que j'avais trouvé sympa aussi. Après, il y avait quoi? Il y avait Buddy Fight à l'époque, mais le jeu est mort très vite. Mm. Il y avait Vice Wars que j'ai testé, que j'ai bien aimé. Ah oui, Bon, t'aimes quoique, vraiment Vice beaucoup Wars, les ouais, j'ai TCG, toujours quoi. des cartes, j'ai bien ouais, aimé. ouais. Bah, en fait, j'y joue rarement longtemps parce que bah, ça demande beaucoup d'investissement quand tu veux vraiment jouer à un jeu. De temps et financier en plus, parce Et que mine de financier, ouais. rien. Après, il y a certains jeux qui sont beaucoup moins chers que d'autres, mais ouais. En fait, c'est Ouais, toujours. carrément. Faut que tu utilises tes decks tout le temps. Donc, je joue rarement très longtemps à des TCG. Mais ouais, j'aime bien les tester parce que bah, il y a des trucs toujours sympas qui sortent. Et, Ouais, c'est toujours bien de gratter différents jeux de cartes différents, voir comment les autres arrivent à créer des mécaniques que d'autres jeux n'ont pas et tout. C'est super. ouais, ouais. Ouais, c'est ça qui est sympa. Par contre, je viens de penser à un truc. On a rebondi sur d'autres questions alors qu'on n'avait même pas clôturé du coup la question par rapport à ton émission Kaiser. Je suis désolé. Non, il y a aucun souci, Mais t'inquiète. du Moi, coup, je suis pareil, je jump de truc en truc. du coup, l'émission, du coup, ouvertement, tu critiquais les gens. Bon, c'est ton Ouais. choix, t'as le droit d'avoir un avis critique là-dessus. Après, forcément, ça a pas plu à beaucoup de gens. Moi, je vais être honnête, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais attends, c'est qui ce connard qui se permet de juger les trucs, tu vois? Pourquoi tu t'es senti légitime ou d'avoir ce regard critique et de pouvoir donner ton avis, selon toi? Ah, mais je le suis pas. Non, Tu le mais- faisais parce que t'en avais envie, tout simplement. C'est ça, vraiment. En fait, le truc, c'est juste que j'avais cette chance par Gab d'avoir une visibilité et Mhm. un minimum. Et juste, j'étais en mode, bah, moi, j'aime bien la community, comment je peux l'améliorer, tu vois. Ouais. Bon, bah, un jour, on était sur Discord, et puis je sais plus quelle vidéo était sortie, tu vois, et on discute, on en rigole, tu vois. Je dis, putain, mais c'est grave marrant, tu devrais faire ça en live, tu vois. Je fais, non, mais t'es fou, c'est tellement con comme idée. Au final, on s'est dit, vas-y, on fait ça. Et donc, en fait, juste, je me suis dit, vu que j'ai un regard un peu critique sur les vidéos, parce que, en fait, je pense que le problème, c'est que
les gens, soit ils vont regarder et ils vont aimer, ils vont dire oh trop bien la vidéo, génial, tu vois, pouce bleu, machin. Soit ils vont Soit ils vont sucer parce qu'ils sont abonnés. ça, soit les gens qui aiment pas, tu vois, c'est souvent, soit ils vont te mettre un commentaire en mode hater, en mode ouais, t'es vraiment un connard, genre. Soit ils vont rien te dire, tu vas juste dire vas-y c'est de la merde, je ferme et basta, tu vois. Ce qui fait que Mhm. les youtubeurs Yugi avaient beaucoup de mal, j'ai l'impression en tout cas, à avoir des vrais retours. Et ça s'est vu pour 2-3 trucs qui étaient très très simples à améliorer chez les gens, tu vois. Je prends un exemple tout bête que personne n'avait sûrement remarqué, tu vois, mais c'est que Obscurity à l'époque, ses miniatures, il les uploadait en 720p, tu vois. C'est un truc Mhm. tout bête, personne n'aurait remarqué ça, tu vois. Moi j'ai remarqué ça, ok. Et toi, c'est un truc tout bête qui prend 3 secondes à corriger, tu vois. Et, mais personne lui avait dit, parce que personne n'a remarqué ça, tu vois. Et pareil, il y avait un truc. Attends, pareil parce que qui est- moi je les upload en 720p, c'est quoi le problème de 720p du coup? Parce que là, Bon, j'ai l'air rien, con. c'est juste que c'est moins beau, tu vois, mais y a rien de. Bah, C'est juste que si tu peux faire du 1080p, fais du 1080p, tu vois. bah, en fait, moi, YouTube, il me. Comment dire? Il me limite à 2 mégas. Et en fait, je suis obligé de baisser la qualité de ma photo pour Ah la ouais? mettre en miniature. Ouais. Ouais. Ok, ça, je savais pas du tout. Tu vois, comme quoi, moi, je critique des trucs, en fait, ça se trouve, il y a des vraies raisons derrière, et je suis juste con, tu vois. Non, mais je pensais que. En fait, moi, tu vois, j'apprends aussi que apparemment la miniature. Enfin, je savais que c'est ce qui permet de te faire cliquer ou autre. Mais je sais pas que les gens pouvaient différencier que c'était du 720p. Bon, après, si le truc est tout pixelisé, Oui, dégueulasse, forcément. Mais ouais, effectivement. Ok, donc du coup, Obscurity, il a amélioré. Il est passé du coup sur un autre truc. Je sais Ouais, pas remarqué. sur la 1080p, juste il a des miniatures plus belles, quoi. Et Mhm. tu vois, donc c'est un exemple tout con pour montrer que, en fait, je pense que les youtubeurs avaient vraiment du mal à avoir des vrais retours constructifs de gens. Et je me dis, bah, c'est l'occasion de le faire. On pourrait me dire, ah bah, Kaiser, t'es con, tu veux faire ça, envoie-leur des MP. Pourquoi tu fais ça sur la place publique comme un canard? Bon, je vais te dire, si tu veux que je te donne des conseils sur la chaîne YouTube, paye-moi, mon ref. Parce qu'à un moment. Non, mais j'allais le dire. J'allais dire, t'es pas non plus conseiller YouTube, tu vois. C'est ça, tu vois. Et donc, il y avait ça. Donc, il y avait le fait forcément d'avoir une petite audience et donc d'amuser les gens, tu vois aussi. Forcément, c'était une émission sur la chaîne de Gab. Le but, c'était d'avoir une petite audience. Mhm. Et le troisième truc, c'est que j'en parlais tout à l'heure en parlant de la communauté qui était débile, mais c'est un vrai truc. Le but, c'est aussi d'éduquer la communauté. Parce que c'est bien de dire aux youtubeurs, ouais, fais des bonnes vidéos. Mais si tu fais des bonnes vidéos et que les gens cliquent pas, bah. Ouais. Donc, Ouais. faut aussi expliquer aux gens, et regardez, ce que vous regardez, c'est vraiment pas fou. Faut y regarder mieux, tu vois. Ouais, Et je vois voilà, ce que donc tu c'était veux les dire. 3 aspects vraiment de la Kaiser à l'époque. Mais évidemment, avec mon franc-parler, les premières réactions étaient assez violentes. J'en ai Ah, parlé dans mon dès le émission, début, mais... c'est-à-dire dès la première émission, ça a été violent. Ah, mais c'est la première émission qui était la plus violente. Parce que, imagine-toi bien, tu vois, forcément, tous les youtubeurs ont regardé, tous. Mhm. Parce que, bah, évidemment, genre, t'es là, ça parle de toi, il y a des potes à toi qui te MP parce que, bah, forcément, Ouais, l'émission avait la 300 vues, commu, tu vois. surtout, à mon avis, qui. Ouais, bien sûr. Et donc, t'as des potes, t'as de la commu qui te MP en mode, regarde, il dit ça sur toi, tu vois. Donc, tout le Ouais, monde s'est rappliqué, tu vois. Moi, un truc que j'aimais bien faire pour la Kaiser, tu vois, j'avoue, tu vois, c'est j'allais dans la liste des spectateurs et je regardais, ah, il y a machin, il y a truc. Du coup, ouais, bah ouais, avec les pseudos, tu Ouais, reconnais. ça me faisait très rire. Et donc, forcément, t'arrives, t'es là, tu vois un que tu connais pas, que t'as jamais vu de ta vie, qui est en train de te dire que ta vidéo c'est de la merde et que c'est du fast food. Bon, t'as envie de lui péter la gueule, tu vois. Je peux Et Jean-Tony, t'as le soutien de Jean-Tony. Il regardait en Tsum Tsum et il a dit je suis pas dedans donc je rigolais. Bah ouais, non, bien mais sûr. c'est ça. Après, C'est la première chose qui m'arrive aussi. Moi, j'ai un abonné qui m'a dit ouais, il y a une émission chez Gab où ça parle des youtubeurs et tout, et ça les descend. Je fais ah ouais. Je fais ouais, mais il parle pas de toi. Je fais bah ça me va alors. oui, je me rappelle que t'avais réagi comme ça, Greg. T'avais dit ouais, bah ça parle pas de moi. Donc, mais ce qui est normal, après, quand ça te touche personnellement, t'es beaucoup plus atteint, quoi. En vrai, en vrai, après ça dépend. Ça dépend des personnalités quand ça touche. Ouais, Personnellement. mais j'ai l'impression que. Si c'est juste un problème d'ego, moi ça me C'est dérange ça. pas. Et Moi, c'est c'est ça. juste que moi je connais des types, tu sais, qui sont un peu plus fragiles, eux, tu sais, des gars qui sont calmes, qui sont un peu fragiles, tu sais, qui vont se démoraliser facilement. C'est Ouais. plus pour ces gars-là, tu vois, que ça peut être un peu plus gênant. Après, si c'est un mec, c'est bon, son ego, il en prendra d'autres dans Et la c'est vie. qui a pris du coup Kaiser? C'est toi ou c'est Gab du coup? Parce que comme t'étais sur la chaîne de Gab. Ah, il y a Non, en tout non, cas, non, moi je sais que c'était Gab, moi. du côté moi où j'étais, il a quand même un peu pris le pauvre. Bah, c'est pas qu'il a pris, mais ouais, c'est qu'il était dommage collatéral du truc en mode Gab, quand même, tu cautionnes cette émission et tout, tu vois. Et donc, vu que moi, j'avais pas de contact direct avec les youtubeurs, il y en a quelques-uns qui sont venus me parler en privé, Mhm. mais j'avais pas de contact direct avec les youtubeurs. Donc, c'est plutôt Gab à qui il parlait, notamment parce que, comme l'expliquait Greg, c'est qu'ils ont une conve où il y a tous les influenceurs. Tout à fait, Ouais, ouais, tout à ouais. fait. Et donc, du coup, bah, c'est là-dessus qu'ils en ont parlé beaucoup. Alors moi, c'est comme Mais ça que j'étais au courant de tout ce qui s'est passé et tout, parce que je consomme pas mal de. À l'époque, je consommais pas beaucoup de Twitch. ouais, Je consommais plus du YouTube. Maintenant que je fais surtout du Twitch, bah, je consomme du Twitch. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert tout le truc, hein. Moi, je checkais la conversation, j'ai vu le truc. Et ouais. Mais du coup, en fait, la réalité, c'est que la plupart, soit l'ont bien pris. Ah bah nickel Je alors. peux citer Yoeri, je pense, parce que je me permets de le citer parce que je sais qu'il en a déjà parlé. Yoeri. Ah, Yuri-sama. Yuri, oui, ok, Yuri-sama. ok. Je me permets de le citer parce que je sais qu'il en a déjà parlé un peu plus ouvertement. Il y en a d'autres qui sont juste venus me voir en privé, donc voilà, évidemment, je ne citerai pas de nom, mais qui m'ont dit voilà,
première émission, je pensais que t'étais un gros connard, j'ai envie de te frapper, tu vois. Mais j'ai pris le temps de regarder un peu après, et en vrai, ça va, tu vois. Genre, t'as une forme qui est exécrable, il y en a qui me l'ont dit, tu vois. Mais le fond est vrai et tout, donc. Mais dans l'ensemble, ça a été. Et en fait, la raison pour laquelle on a arrêté, c'est qu'il y a certaines personnes qui ça plaisait pas et qui, notamment, recevaient visiblement des messages en privé pas super agréables. Du coup, on s'est dit, bon, c'est pas Ah la ouais. peine, tu vois. Genre. D'accord. Ouais, c'est. Ok. Mais du coup, là, par exemple, il y a Kurgi qui pose la question est-ce que dans la saison 2, du coup, tu vas être sur un format similaire ou totalement différent? Alors, je peux répondre à peu près pour toi. Vas-y. Il a déjà fait une émission, du coup, que tu peux voir actuellement, le retour avec Barcode et Trape, Kurgi. Et elle est très très bien. C'est totalement différent. Ça va plus être axé sur l'ambiance actuelle de Yu-Gi-Oh! Il va échanger avec ses invités sur plein de débats. C'est très intéressant. Et c'est surtout. T'as beaucoup de répondants et c'est ça qui est bien. Mais c'est pas du répondant. Alors vous attendez pas à ce que, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est en mode il rentre dedans. Non, non, c'est du répondant en c'est de la mode tâche. débat. C'est du débat en fait. Et c'est vachement intéressant. Honnêtement, Ah, tu de toute poses façon, dessus. on va être honnête, hein, c'est cette émission qui nous a dit il faut qu'on l'invite, clairement. Hein. Ah ouais, bah, Qu'on moi l'invite, j'étais qu'il en parle, et dubitatif. puis, En plus, je me suis dit, il a pris les mêmes horaires que les Papy Boomer. Je fais, bon, on va voir ce que ça donne. T'as démarré une heure plus tôt, je crois. T'as démarré à 19h. Ouais, J'ai regardé la première heure et j'étais dedans. Puis direct, au bout de, je crois, même pas une demi-heure, j'envoie un message à tout le monde. Je fais, faut qu'on invite Kaiser la semaine prochaine. Ouais, Je dis, je confirme. peu importe les trucs, j'étais en mode Kaiser, j'adore le mec. J'adore sa vision, j'adore tout. Ah, mais moi j'adorais énormément ta vision des choses en fait sur Yu-Gi-Oh! Actuellement. Je pense que je te rejoins Ouais. énormément sur beaucoup de choses et on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Dans tous les cas, quand tu es fan d'un sujet et que tu débats avec des gars, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est toujours Ouais, c'est toujours agréable. Ouais. Ouais, bah, totalement. Bah, la preuve, moi je suis fan de DBZ, tu peux demander à Yamirat, pendant le CDF j'ai rencontré un fan de DBZ, je vais rester 1 heure à parler avec lui, Yamirat il pète un câble, Ouais, moi, ça, c'est bon, c'est je me fait casse. souffrir, tu vois. Ah non, mais moi si tu me lances sur un sujet que j'aime, je peux parler des heures et des heures, même mais limite une nuit blanche en fait. Et c'est ça le truc. Mais oui, la communauté Yu-Gi-Oh! Il y a plein de choses à améliorer. Sur les vidéos, il y a plein de choses aussi. La mentalité en fait surtout. Et je pense que ce que tu as voulu faire, c'est faire évoluer la mentalité pour que les choses aillent vers le mieux. Et peut-être que ça s'est fait un peu maladroitement parce que les gens, certains l'ont mal pris. Et du coup, il y a une guerre de communauté plus qu'une compréhension mentale en fait. Ouais, je pense pas qu'il y a vraiment une guerre de communauté. Hein. Juste, il y a des gens qui me détestent. Bon, après, tout ça, comme je disais, Mais moi, je pourquoi m'en te fous, tu vois. détester? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi Mais te parce détester? que je suis violent dans mes mots, tu vois. Comme, Ouais, c'est ça. Tu vois, Obscu, maintenant, il en rigole, tu vois. ça Mais peut, le fast-food, tu vois, je peux comprendre qu'il y a des gens, ça les est blessés, tu vois. T'as des keumés, ils sont là, ils rentrent à 19h du taf, ils se font chier à tourner leur vidéo, unboxing, je sais pas quoi. Peut-être parfois, ils font un peu de montage ou quoi. Et derrière, un keumé qui arrive, ouais, franchement, c'est du fast-food ton truc, mon ref. Je peux comprendre que ça blesse, tu vois. L'expression, elle est folle. J'ai Ouais, aucun ouais. tact, exactement, c'est vraiment ça, j'ai aucun tact. Ouais, c'est ce que dit Crunching. Bah, salut à toi. Ouais, mais le tact, je sais pas, moi ça fait partie des qualités. Moi je préfère quelqu'un comme toi qui va être honnête, ça va dire bah écoute, là ta vidéo c'est de la merde, mais c'est. Tu sais, moi je le prendrais pas personnellement, je serais plutôt en mode bah ok, bah je ferai mieux Ouais, la mais prochaine, tu vois. Qu'un mec qui va être devant en mode ah c'est trop bien, et dans ton dos il va dire ah t'as vu la merde qu'il a fait. Au moins c'est Ouais, l'honnêteté, mais le tact après, c'est ça dépend, l'honnêteté. parce que après, t'as des Ça manières dépend des de faire personnalités aussi. aussi, tu vois. Ça dépend le type de contenu. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est planté sur un contenu, mais vraiment planté, je trouve c'est peut-être un peu dommage aussi de l'afficher devant tout le monde. Des fois, un simple message privé, des fois, c'est pas mal aussi. Ça évite des dramas, ça évite quelques trucs. Oui, je sais, mais Après, bon t'as là des, c'était l'émission, hein, c'est après, que. ça dépend, ouais, ça dépend des sujets. Après, c'est toujours délicat de faire ce genre de contenu aussi. Alors, je vais prendre une dernière question, après il faut qu'on avance. Après question, est-ce que la baisse de contenu Yu-Gi-Oh! Des créateurs de contenu n'a pas indirectement lié avec la saison de Kaiser? Non, je pense pas, non. Je pense que c'est que les gens, en fait, en ont marre parce que les produits... C'était quoi? T'as parlé dans ta barbe? J'ai pas. Ah bon? très bien Excuse-moi, j'ai dit, est-ce que... Alors, c'est Kazao qui a posé la question. Est-ce que la baisse de contenu Yu-Gi-Oh! Des créateurs de contenu n'a pas indirectement lié... Enfin, n'est pas... Du coup, il s'est fait une faute. N'est pas indirectement lié avec la saison de la Kaiser? Je pense que non, hein, honnêtement. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est les produits qui intéressent moins, en fait. La vérité, c'est qu'on saura jamais, tu vois. Moi, je pense qu'il y a peut-être une petite part qu'à jouer, c'est possible. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu vois, des keumés comme Monster Reborn ou Obscurity, tu vois, qui sont peut-être ceux qui ont le prix le plus cher dans la Kaiser, ils sont toujours là toutes les semaines, tu vois. Ah, C'est bon. Janto répond très Ouais, bien. mais c'est que le Covid a Obscur, ça créé la fait dynamique noir, Twitch. Sadomaso, c'est pour ça. Non, mais Janto, il a raison. Le Covid a créé la dynamique Twitch qui fait que. Regarde, Obscu fait beaucoup moins de vidéos, il est beaucoup plus sur Twitch. Beaucoup de gens, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de créateurs de contenu sur YouTube. Ouais, ou sinon tu te fais ban de YouTube. Puis c'est redondant aussi sur YouTube, malheureusement. Pour le coup, je pense que c'est pas tant le Covid, je pense que c'est juste Gab. Gab, il est arrivé sur YouTube, enfin sur Twitch, Ouais, il a peut-être montré en fait, qu'on peut faire du on arrive. Twitch. Et en fait, du coup, les gens ils se sont dit, mais en fait, Twitch, c'est exactement ce que j'aime. Genre, c'est faire du contenu quelconque, tu vois, et discuter avec des gens. Et en fait, tu vois, des mecs comme Obscu, clairement, Obscu, faire ses vidéos d'unboxing en live, c'est le meilleur truc qu'il peut faire. Et moi, si je le faisais déjà totalement. pendant la Kaiser, c'est tu fais une unboxing même de une display, tu vois, parce qu'une display, c'est quand même 24 boosters.
c'est chiant, t'as pas grand chose à dire. Faut parler des cartes, vas-y. Oh, regarde la carte qu'on a eu en OCG il y a 3 mois. Oh, regarde, oh là là, je suis impressionné. Non, frère, Mhm. ça y est, on les C'est connaît toutes pour les toi, cartes. Yami Red. Faut arrêter. Mais tu fais ça en unboxing sur Twitch, bah t'es là, tu fais tes boosters tranquilles. Puis Ouais. quand t'as des trucs intéressants à dire, tu peux les dire. Et puis quand t'as pas grand chose d'intéressant à dire, bah juste tu discutes avec le chat. Et du coup, ça crée vraiment un truc quoi. Ouais, puis Ouais, ça permet de faire, plutôt que l'ouverture de la display dure, on va dire, les 15-20 Moi, l'année minutes, dernière, bah, elle va j'ai durer 1 heure, fait quoi. ça, Ouais, c'est ça. Et après, tu peux en faire des condensés, les foutre sur YouTube si vraiment tu veux. Ouais, voilà. Et en plus, tu peux les faire en plein milieu d'une activité. Tu vois, moi, je sais que des fois, on parlait un peu des nouvelles news, Rush Duel et tout. Je fais, ouais, les gars, hop, j'ai reçu 2-3 packs, on se les ouvre en même temps, hop, et on repasse à autre chose derrière. Tu vois. Ouais, ouais, clairement. Mais ouais, moi j'avais eu cette réflexion aussi il y a 1 an. J'ai dit les ouvertures ça sert à rien, même si ça fait plus de vues, ça m'intéresse pas. Je me fais chier devant, donc je les ouvre en live. Alors En d'ailleurs, je fais des Après, best-of ça dépend, et c'est tout quoi. ça dépend également des produits. Des fois, tu as des produits qui sont super sympas à ouvrir, tu vois. Ouais, ouais, alors Mais, faut que ce soit vraiment, par exemple, tu trouves une grosse boîte rétro comme fait Doc7. Doc7, ce qu'il fait lui sur la chaîne Labo, ouais, parce qu'il ouvre Ouais, des c'est anciens vraiment trucs. différent. Ah, mais Mais toi, je suis en quelque train chose de qui vient de chercher, mais sortir, tu vas être noyé dans la masse de gens. Et je veux dire, t'en regardes une, t'en regardes deux, t'as pas envie d'avoir 50 des ouvertures du même truc. Donc forcément, je sais pas, moi ça m'attire. Moi. Faut qu'on avance. Du coup, on va faire le petit quiz rapide de Kaiser. Allez, c'est parti. Tu connais le quiz T'es sûr rapide que ou tu pas veux du tout? avancer, là? Je connais, en gros, c'est des questions. Vas-y, j'essaie de répondre Ouais, le je plus te vite dis possible. bleu ou rouge, tu me dis ce que tu Ouais, préfères ouais. et voilà. Alors, ton perso préféré dans Yu-Gi-Oh! Luca de Fighties. Ah, Luca, ah ouais, Oh, ok. Première fois qu'on a Luca, ouais, why not. Ta carte préférée? Ancien dragon férique. Ah, t'as Ouais. carrément, le mec il l'a en tête, ça GG. Le meilleur méchant dans l'animé. en vrai. Visé. Meilleur méchant dans la lignée. Ça, c'est dur, attends. Oh là. T'inquiète pas, t'as le temps de réfléchir, il y en a, ils nous ont pris 20 minutes pour ça. Non, ça, c'est vraiment dur. Je dirais peut-être Nash dans Zeal. Ah, du Zéal, ok. Ok, t'as bien aimé Zéal d'ailleurs en animé? La première Il partie est un peu longue, mais dès que ça démarre vraiment avec les Barian et tout, c'est vraiment super agréable. Tu te rends compte que tout était lié, et qu'il y a vraiment une continuité dans le truc, et c'est vraiment vraiment cool. Je trouve les plot twists et tout, genre. Ok, donc il a réussi à vendre le truc de Zéal en 20 secondes, là, même pas. Trop fort. Kaiser, point faible, trop fort. Le dueliste que tu trouves le plus nul dans l'animé, je précise, avant que ça parte en drame. Bah Greg, pardon. Ça. Le dueliste le plus nul dans l'animé. Oh putain, il y a dû y en avoir plein. Alors, on peut Je t'influencer dirais un petit Loi. Hein. Loi, il est vraiment naze au début, hein, peu. miskin. Loi. Alors, nous, on a eu Ouais. beaucoup de Cyrus. Qu'est-ce que t'en penses de Cyrus? Non, je pense que Cyrus, il est chaud. Hein. À la limite, Ah. Charlie, tu vois. Pour Ah, parler de Charlie, GX. je suis d'accord. Charlie, je suis Mais d'accord. Cyrus, il commence un peu en bas, mais c'est pas tant qu'il est mauvais, c'est qu'il est très stressé, genre. Ouais, Ah ouais, il c'est manque sa de confiance. personnalité qui fait que. Ouais. Il manque de confiance. Le meilleur objet du Millennium. Ça dépend, à avoir ou en termes de style, genre. En À termes de avoir. couleur, Ah, vas-y, bah, tu sais quoi? T'as posé 2 questions, tu vas répondre aux 2. À avoir, du coup. En termes de pouvoir, je pense que c'est la baguette. Ouais. En termes de style, je pense que c'est l'œil. Hein. Vraiment, avoir un œil comme as, ça va être stylé, genre. J'avoue. Puis c'est pratique. Tu peux savoir la main de ton adversaire. Mine de Flex. rien. La carte que tu trouves la plus nulle dans Yu-Gi-Oh! Ouais, il y en a plein. Je pense que ça va être une carte genre qui dit ton adversaire draw 2 ou truc comme ça, tu vois, des trucs vraiment nazes. Non, je crois qu'il y en a une qui dit genre tu remets toute ta main dans le deck. Oui, c'est pot de générosité. Ouais, voilà, c'est ça c'est vraiment naze, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Hein. Ouais, on a eu la même la semaine dernière, justement. C'était qui la semaine Pour dernière faire qu'on casser avait en deux et se remettre sur d'autres cartes et de faire des super pots après. Une carte qui doit être bannie, selon toi, actuellement. Waouh, il y en a plein. Shifter, je déteste Shifter. Ah bon? Il y a une carte qui doit être débannie, du coup? Une carte qui doit être débannie. Gofu, le Blackwing. Bah ouais, fan de Black Non, Moon, c'est forcément. faux, débanni c'est vraiment pas. Avec les 2 tokens gratos là. Non, vraiment, il va y avoir des problèmes. Non, débanni c'est mieux plutôt, c'est mieux parce que vraiment Gofu va avoir des problèmes sinon. Tu consommes plus du Twitch ou du YouTube actuellement? Twitch, Tu préfères être sur Twitter ou Instagram? Twitter, T'es plutôt Ojama ou Melfi? Ojama. Ah non! Et bim. Ah non, je suis triste. Ah non, non, non. Faut qu'on passe du côté des news, mon cher Yami Red, pour ta dernière présentation. J'affiche les news qui est actuellement. Alors, on a eu du support pour Bête Mythique, c'est bien ça? C'est ça, avec un nouveau type de monstre qui apparaît. Donc ça a été traduit par illusionniste. D'accord. Donc voilà, donc on sait juste que si ils combattent, ben ils peuvent pas détruire de monstres. Donc c'est pas mal. Et en gros, c'est une référence au début de Duel Monster, juste avant
l'île de Pegasus, D'accord. où bah, en fait, tu avais des espèces de catégories de. Je sais pas comment expliquer ça, comme des stats à Pokémon un petit peu, où tu as des. Ah, j'aurais pas les mots. Bah, c'est pas Tu as grave, des t'en fais pas. faiblesses et des avantages par rapport au type en fait. Et du Ah, coup, d'accord, ok. Les t'avais un faiblesses, type résistance. illusionniste qui battait Ouais. par exemple le magicien sombre parce qu'il faisait de la magie noire. Donc voilà. Ouais, ou comme Et la c'était lune qui fait répercuté dans monter les jeux l'eau, qu'on a c'est eu, ça? comme Duel des Ténèbres sur Game Boy et Forbidden Memories avec plus des planètes du coup. Enfin bon, c'est Non, un ancien c'était système. c'était pas si, c'était des systèmes solaires, je Dans crois, Forbidden avec Pluton. Memories, c'était des planètes en fait Ouais, qui, c'était ça, Pluton, Mercure, etc. Mais étaient- c'était bizarre. Ok, d'accord. Et du coup, ça va être ce système-là pour les nouvelles chimères, alors. ça va pas être ce système-là, mais ça va être un nouveau type qui est inspiré de ce système-là. Donc on va voir comment ça va se passer et puis on verra bien. Ok, t'en as entendu parler, toi, Kaiser, de ça ou pas? Ouais, bah j'ai vu Yoeri qui a posté la news dans l'après-midi là qu'on avait un nouveau type. Et donc du coup après en regardant un peu j'ai vu les bêtes. J'ai pas Mhm. encore regardé les effets et tout Kazaï parce que moi quand j'ai regardé c'était le live japonais donc je parle pas japonais. Je suis en mode ouais cool les refs hein, vraiment. Mais non, faudra que j'aille les lire après du coup. Ah, bah, après, niveau style, elles sont stylées. Ah bah, Elles sont Honnêtement, vraiment deux stylées. Ouais. premières sont vraiment très très jolies en termes de dessin. ah, carrément. Il y a un dessin qui est très Bah, du beau. coup, tu as des retrains en fait des anciennes bêtes et après tu as les illusionnistes qui sont rajoutés et qui apportent du Mhm. support en plus. Par contre, Bon. je vais être un peu taquin avec Konami, mais j'ai l'impression qu'ils se foutent jamais, quoi. C'est comme bah, toutes les extensions qu'on a eues de la première gen, c'est on a bah, par exemple la Gazelle et Baphomet qui sont réédités dans une version à effet avec un effet différent, une fusion et le nouveau monstre fusion. Et ça s'arrête là. Franchement, Bah, tu veux que je te dise un truc? Vas-y. J'étais le premier à chialer tous les 4 matins parce que Konami c'était full la première génération. C'était juste avant que je me mette à jouer à Pokémon et je me tape des Dracofeu toutes les 2 secondes, mec. Je veux dire que maintenant, Ah non, mais attends, jouer à un Greg, nouveau BLS, attends, un Greg. mais je suis heureux, hein. Greg, je me plains Tu pas que ce verras, soit la première Dracofeu, gen. Non, toutes non, les non, 2 non. extensions, ils sont là et te le mettent en avant, les cons, Mais hein. je me plains pas de ça, je me plains pas que c'est la première extension, que c'est la première. Enfin, moi, ce qui me Non, gêne mais là-dedans, c'est qu'il y en a trop peu. J'aurais préféré qu'ils fassent davantage de cartes autour de ça, en fait. ah, mais peut-être qu'il y en a. Ah, je sais pas s'il y en aura pas plus de dévoilés. Par exemple, Gaïa, Ouais, un peu quand on a eu le un peu support comme Gaïa, il y Gaïa, en a eu développé, plus. un peu comme ils ont développé Buster Blader au niveau voilà, Buster Blade ou même ils ont pas Gaïa. fait juste Donc, un simple retrain, ils ont fait vraiment tout un truc autour, quoi. dans, C'était dans, BLS, dans c'était Kiko, super Gaïa, stylé, c'était avec ouf. Super Soldier et tout. Les Bon, cartes étaient très belles. ensuite, c'est quoi ça alors? Alors, Dragon doré, je vois, magicien du lien de l'unité. Ah oui, c'est la c'est pas fameuse Dragon carte. Doré, c'est alors 10,000. je précise qu'elle est mineure. Ah oui, c'est le Dragon 10 000, pardon, j'avais Eh monté le micro devant. J'ai confondu avec c'est Dragon la doré. légende. En gros, ça va être le nouveau Dragon 10 000. Enfin, je le vois comme ça, hein, surtout parce que du coup, ça va être une carte qui fête les 25 ans du jeu, en fait. Mhm. Et du coup, je pense que sa rareté, ça va être la même que le Dragon 10 000. Donc, c'est un magicien qui rappelle beaucoup un certain, hein, Ouais. qu'on ne présentera plus, un peu comme le Dragon 10 000 rappelé Chaos Emperor Dragon, je crois, avec Felgrand Dragon, cette Mhm. espèce de fusion des deux. Et puis voilà quoi, donc ça va être une carte que Greg va récupérer et qu'il va mettre dans sa collection et voilà. Moi, Je suis une alors, seule display, je veux l'avoir, voilà. je la trouve très On va belle pas la le faire, on va carte. pas faire le coup 2 fois, hein. Je la trouve très belle. Kaiser, toi, tu as réussi à l'avoir, le Dragon 10 000 ou pas? Est-ce que tu achètes de temps en temps des boosters, tout ça? Non, j'achète jamais de booster vraiment À l'unité? flemme, hein. Ouais, bah de toute façon, en fait, j'achète très peu de cartes même à l'unité. J'ai mon deck Blackwing et basta. Et sinon, j'aime bien acheter c'est les Speed Duel Box qui sont sympas. Yes. Ah, Clairement. Sinon, flemme d'acheter des produits quoi. Ça dort je te dis, je sors pas de chez moi donc ça dort dans mes placards. ah t'es vraiment Moi, je- geek jusqu'au bout, du coup, c'est ça? Je sais pas que je suis geek, mais c'est vraiment, j'aime pas sortir. Genre, j'ai la flemme. En fait, je suis un connard. Ultra jeu, c'est à 30 minutes de métro de chez moi. Je pourrais y aller tous les samedis. Tu vois. Là, ça y est, frère, la flemme. Genre. Mais en vrai, l'extension, il y avait 10,000, elle était cool. T'avais l'arrivée de fossiles, t'avais les Numéron qui étaient là et tout. Il y avait des super trucs dedans. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, support Altergeist, c'est ça? On va avoir du support pour Altergeist, Yami? Donc ouais, donc ça c'est pour faire plaisir à Greg, hein, c'est le support Arrête, d'Altergeist et et on m'a c'est juste tag pour faire une petite toute référence la comme quoi journée il est, là-dessus. J'ai un pote, il y a 5 minutes, il m'a envoyé vidéo Altergeist combo. Non mais les gars, j'ai arrêté de jouer. J'ai arrêté de jouer. Ouais, mais Arrêtez. elles sont sympas. J'aime bien le design, j'aime bien le style. Ouais, de toute ils façon, vont je pas veux être en gros charté en et plus, donc ouais. c'est bien. Bon Parce après, que du personne japonais aime au TCG, Altergeist, enfin, personne aime affronter Altergeist, mais bien. Ouais, 3 personne cartes, n'aime. en fait 4 cartes. La petite niveau 4 est super intéressante. Ma petite Et même, niveau 4. même les. Quel petit niveau la ligne- 4? Il n'y a pas de petite niveau 4 là. bah, C'est niveau 4? Ah non, c'est niveau 3, ça fait pardon, 4. excuse-moi. Ligne Oui, 4. T'as une ligne 4, une niveau 3, un Non, niveau t'as 1 et un le piège. monstre niveau 3 et t'as la ligne 4 qui sont super sympas. On fera une cagnotte pour t'offrir un nouveau support. Non, mais ça vaudra rien, les gars.
Non, ouais, juste je pense que pas. Mais c'est cool si qu'il y a je des retrouve Altergeist. là-dedans, voilà. Mais en gros, c'était aussi pour dire que le leak qu'il y avait eu, en Mhm. fait, était vrai sur tout le leak, en fait, sur l'entièreté. Et c'est la première fois, je crois, qu'on a eu un leak sur des sorties OCG qui Alors, étaient. moi j'ai une question, il venait d'où ce leak, à la base? Bah, Discord. Je sais que c'est la déquisition qui m'avait Merci. qui avait fourni ça. Mais après, je sais Attends, plus. Je crois que Discord c'était ou sur de Discord. Reddit? Je pense que c'est sur Discord. Ils ont dû trouver ça sur un Discord. Ouais, mais Maintenant, c'est à ouf. voir Comment ça se fait si qu'il y a des certaines fuites comme personnes. ça chez Konami? Il y a des Franchement, c'est tops. la première fois que j'en vois en OCG. Hein. C'est Il y a des tops. encore en TCG. Bon, il y en a Altergeist, eu. Kaiser, t'en as déjà affronté, tu les gères ou t'aimes pas? Oh, flemme, hein, les mecs qui jouent 5 MP là, ça y est, frère. Yes, c'est trop bien. Je commence Moi ma j'aime bien partie, il me fait vraiment 7-5, ça y est, gameplay frère. c'est mon gameplay. J'avais un pote, il jouait que ça, j'étais en mode ça y est, frère, c'est bon. À Ah la ouais. fin, tu voulais plus l'affronter, quoi. Non, mais en fait, moi, le problème que j'ai avec les decks trap, c'est juste que en fait, c'est chiant quand tu joues en tournoi, tu vois. Parce que Mhm. bah, soit t'as des cartes qui gèrent les monstres, soit t'as des cartes qui gèrent les MP, tu vois. Mais... Et Ouais. du coup, parfois, c'est compliqué d'avoir les deux quand il y a des méta trop diverses. Et t'es là, t'as pas prévu le. Moi, c'est ce qui m'arrivait, c'était à Lyon. C'était format tir, donc vraiment full tir, un peu de cache-tira. Et donc, moi, j'avais préparé que pour ça. Et j'arrive à un moment, une round, il y a un mec qui arrive, je fais tout mon board et tout, je suis trop content. Le mec, il me fait 7-5 passe. Je suis en mode, bah, j'ai perdu. Salut, mon ref. Ah ouais. Ah, moi j'ai passé ma vie à me faire insulter parce que je jouais comme ça. Hein. Et tu vois, pareil, dans le même esprit, il C'est y parce avait. que t'es un bâtard, Greg. C'était à Dortmund. Moi Euh, j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais. Vas-y, et, Kaiser pareil, Dortmund. et pareil, Dortmund, c'était pareil, format quasiment full tir. Il y avait un peu de sprite et tout. Et donc, pareil, vraiment pas de deck back row. Donc, j'avais 0 PTMP dans mon deck. Non, j'en avais un, genre. J'avais un Cosmic Cyclone pour le match-up Thunder is bref. Un Et seul. ouais. Parce qu'en fait, c'est juste au grind game pour pouvoir lui gérer sa mine. Et là, j'affronte un mec qui jouait mine Mystic Stun. Bah, mon ref, il a 3 mines mystiques, il a 4 machins pour les protéger. J'ai un seul PTMP, vraiment, j'ai perdu. Alors, c'était marrant, au revoir. Donc, c'est le C'est le cas problème. de le dire. Il y a des nouvelles rush duel. Alors ça va être pour Greg, du coup. Yes, Monarch. Ah oui, donc c'est ça, ils vont sortir Monarch sur rush Ah duel. oui, alors. Monarch qui arrive en Ah, rush, c'est oui, stylé, bien sûr, ça. bien sûr. T'as un Monarch Cybers qui débarque. Ah oui. Ah d'accord. Ah, ça peut donner du coup pas mal Et de. je suis très content qu'ils aient mis Zaborg en Legend. Parce que nous avoir banni XQT si c'était pour sortir des monstres à un sacrifice à 2004, ça aurait été n'importe quoi. Donc là, au moins, ça veut dire que tu peux le jouer que x1. C'est une carte qui risque d'être énormément jouée, d'ailleurs, Ok. avec le système de Legend. Là où tu as des cartes qui sont vraiment balèzes, genre, tu as Guerrier des Abysses qui est très très fort. Tu as le Alors, créateur. juste comme ça, très, tu me très dis les noms, mais je peux pas les voir, je sais pas lire le japonais. Hein. Je te- Mais mec, je te Guerrier dis- des Abysses, le créateur, tu connais. Ça doit Alors, être je le cul, connais hein. deux noms, mais je vois pas à quoi il ressemble. Moi, je vais pas chez lui manger à l'apéro. Ouais, oh. Mec, oh là là. Oh, t'es tellement jeune dans le jeu. Ah non, je suis pas Euh, jeune dans le jeu, c'est que Monarch, je crois qu'il est dans Master Duel. Et je l'avais découvert aussi, je crois, sur Legacy of the Duelist. Et c'est oh, tout, quoi. J'ai jamais été intéressé par cet archétype. Je dis bref, pas qu'il est ouais, moche, mais. ça va être super intéressant. On avait vu, j'avais peur à l'époque quand ils ont amené Cyber Dragon. Résultat, ils ont amené très peu de cartes, ce qui faisait que Cyber Dragon, bah c'est quoi? C'est tier 2 grand max. De toute façon, je pose même pas la question à Kaiser s'il connaît Monarch. J'imagine que oui, lui. Ah, quand même. Là, ils nous ont sorti des nouvelles maximum qui puent bien la merde. Donc en espérant que Monarch ça remonte un peu le niveau. Bon, on va voir ça. Ah, il y a encore pas. Ah oui. Ah oui, la baniste Speed Duel. On va en parler, ça. T'as fait des tournois, du coup, Kaiser, Speed Duel? Non, j'ai pas pu en faire parce que bah. Je voulais en faire au CDF, mais il y a eu des complications. Mais, je suis les banistes un peu. C'est-à-dire, c'était quoi les complications du CDF? Ah, oh, tu sais. En fait. Ah, CDF, je si suis c'est pas personnel, inscrit, c'est pas. genre. Non, je me suis pas inscrit, tu vois. Genre, c'est le CDF de l'année dernière, tu vois. Et Ouais. Moi, j'arrive, il y a 1500 places. Ça va, je m'inscrirai ce week-end. Mhm. Il y avait plus de place le week-end. C'était fini. Ah, t'as Ça, pas pu là- participer au CDF? Non. Et du coup, je me suis déplacé vite fait jour 2, mais sans prendre de deck ni rien, juste pour aller voir des potes. Et ça, cette année, j'ai fait gaffe, tu vois. C'est sorti. L'heure suivante, il y avait 2000 places, j'ai fait. Je prends tout de suite ma place, j'attends pas ce soir. Et j'ai Ouais. bien fait, c'est parti en 15h, tu vois. Je fais, oh. J'ai fait la même. Il y a Mirad, il m'a envoyé le message, j'ai fait c'est bon, c'est dispo. Tout. J'y suis allé de suite, j'ai fait oh non, c'est bon, on va se faire couiller après. Du coup, alors Jinzo limité à 1. En fait, il y a quoi qui a changé? Qui c'est qui connaît bien Mur de l'interruption, voilà. Il y a juste ça, mur d'interruption, du coup, qui est passé? 3. Attends, je vais regarder tout de suite si tu me le. Parce que donnes Jinzo pas. était déjà limité à 1. Jinzo était très très Alors, fort en speed duel. Pas sur la bonne page. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y a la skill de Joey, de Marek et pareil, Cyber Angel. Cyber Angel qui prend un petit taquet là derrière la tête là. En cyber, ouais, Benten. Ouais, non, mais t'as aussi le rituel. T'as offrande de magie rapide. Ouais, offrande des damnés, je crois, si j'ai pas de bêtises.
Ah, il y a pas mal de nouveautés, hein, mine de rien. La coccinelle aussi qui passe, qui est en Ouais, x2. oui, c'est vrai, t'as Coccinelle d'or. Ah non, Au en fond de la vrai, vie, ça peut changer pas mal de choses, hein. Ça peut changer pas mal là, de choses. tu vas devoir trouver des nouvelles magies, surtout un nouveau piège pour compenser. Parce que déjà, sur la dernière, les gens ils se battaient pour mettre entre les Trapvan Mhm. et les Book of Moon. Là, maintenant, tu rajoutes une mur d'interruption que les gars jouaient x3. Maintenant, ça passe dans les x3. Il va rester ruine étendue qui va rester potable, mais en vrai. Bon. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner du coup. En tout cas, ça va vraiment ralentir déjà Cyber Angel, ce qui est pas plus mal. Parce que Ah, Cyber Angel, ils sont vraiment forts. Ça te les protège. Yami, Soulburner, Volcano. Soulburner, donc eh ben, en fait, la dernière fois, on en avait un peu parlé. C'est juste pour annoncer qu'au final, il y aura bien une sortie qui va arriver en août. Il a été officialisé. Pas comme le précédent pack qui a été un peu dilapidé dans Mama, dans les boosters principaux. Enfin, là, on va vraiment avoir un dueliste légendaire qui va revenir, quoi. Kaiser, Voilà. du coup, t'as déjà affronté ça là, j'imagine souvent face Ouais, à bien Gab. sûr. Ouais. Et alors, tu t'en sors? Ouais, ça va. Ah, contre Salah, ça va. Juste, T'as- faut pas que je joue Salah. Moi, j'ai des problèmes quand je joue Salah. Ah, t'as déjà joué ça là? Bien sûr, je joue Salah. Ouais, Mais ah en ouais. fait, moi, j'ai un problème. C'est que j'ai commencé à jouer Salah, genre, après la période CDF. À partir du moment où on avait Access Code, tu vois. C'est-à-dire que Ah ouais. moi, je joue Salah, j'ai 3 bons sur le terrain, j'ai envie d'OTK en fait, je réfléchis pas, genre. Et du coup, des fois, je perds en fait, parce que je suis con, genre. Mais c'est marrant, ça là. J'espère qu'il y aura un bon support parce que pour le coup, c'est vraiment un deck qui est intéressant, genre. Bah alors, pour l'instant, C'est vrai que j'ai apprécié en Franchement, plus. on n'a pas de. on n'a pas d'informations. On a juste l'information sur un nouveau structure deck, c'est Le ça? dernier archétype, on n'a pas eu d'infos, quoi. C'est quoi du coup ça, le structure deck que tu m'as envoyé, Yami? Ça, faut voir avec Greg, hein. Ah, c'est Greg qui l'a envoyé celui-là? Ok. Ah bon? C'est Je t'ai c'est envoyé le un truc. structure deck de Jack. De Ah, Jack, en mais c'est le gros, de Jack. Ils vont sortir un structure deck de Jack Atlas? Ouais, En c'est fait, classe. c'est rouge, Attends, rouge même moi arc qui enfin, joue plus au rouge jeu, arc je suis au démon, mais courant, du coup, monsieur. Ah, moi, je travaille, monsieur. Ils sortent un deck sur le King et tu retiens pas la news, quoi. Bravo. Bah ouais, écoute. Bah alors, sympa Dragon Rouge. Bah après, c'est du 5D, du coup, moi je suis Ouais, content. là, ils font chier, je vais devoir passer à la banque, là. Putain. Un structure deck qui va se faire éclater dans une bataille de légende. Ah, possible. Possible. Alors, du coup, on sait que 3 Non, cartes pour ils l'instant? nous l'ont annoncé chez nous, je crois. Il y a eu la date. Ah Yep. ouais? Je crois, Ça, hein. je suis pas sûr, ça. Mm. Par contre, dernièrement, ils ont pas trop éclaté de deck de structure, donc il y a des chances quand même qu'ils le passent, on verra bien. Ouais. Puis il y en a pas d'autres qui ont été annoncés pour l'instant, donc ouais. Il devait pas sortir le Priori. deck de structure pingouin, là, qu'on avait voté? Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a voté Pingouin. Moi, veut, si, lui, j'ai voté pingouin. Il était pas dans le top. T'as eu Traptrix, il est sorti, il Je était dans sais, le j'étais top. T'as eu dégoûté. Cyberdragon, Cyberdark, c'est sorti aussi. T'as eu Beth Christine, c'est sorti. C'était eux les 3 du top, hein, je crois. J'étais un peu dégoûté. Bon, on a fait le tour des news. Kaiser, je vais retourner un petit peu à des questions. Est-ce qu'actuellement, tu Vas-y. trouverais quelque chose qui pourrait améliorer le jeu? Genre, demain, on te dit, t'es Konami, voilà. Comment tu ferais pour améliorer le jeu? Franchement. Ou j'en sais pour rien, toi, il est c'est parfait, trop peut-être? compliqué. Non, clairement pas, il est pas parfait. Mais c'est trop compliqué comme question en vrai. Genre, comment on améliorerait le jeu, genre? En fait, c'est tellement dur. Ouais, bah, parce qu'en fait, t'as plein de Ils ont petites tous galéré choses à sur gauche, à cette droite. question, hein. Ouais, tu sais, les gens souvent ils se disent ah Konami ils font de la merde avec le jeu. Mon rêve, j'aimerais bien t'y voir à essayer de Ouais. gérer ça, hein. Ouais, je Parfait. suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans le sens où ça doit pas être facile, mais que après, il y a certaines décisions, des fois, tu te dis, ok. C'est pas logique, il y a certaines banlistes, des fois, tu te dis, bon, il y a quand même des choses plus importantes. Par exemple, Mine Mystique, t'étais pour ou contre à ce qu'elle soit bannie? Moi je m'en battais les couilles, genre. Vraiment. Le mec, quand il dit il est flemmard, c'est vraiment jusqu'au Ah bout. non, mais Mine Mystique, oh, c'est pas grave. moi tu me mets une mystique. Bon bah, en fait, mystique c'est chiant à partir du moment où t'es pas prêt contre. Ouais. Si je sais qu'il y a une mystique dans la méta, c'est pas grave, je joue en fonction, vas-y. Tu joues des Si pets juste, si juste il y a un Kemé un jour, il me sort mes mystiques en round de 5. Je suis en mode, mon ref, tu casses les couilles là par contre. Mais non, moi de manière générale, toutes les cartes un peu auto-win, je suis contre. Donc Ministic ça pouvait rentrer là-dedans, même si pas tant que ça, parce que ouais, t'avais pas mal de PTMP pour la gérer. Donc moi en soi, Ministic il l'aurait laissé, ça m'aurait pas dérangé plus que ça en réalité. D'accord. Et ton avis sur Kashtira, par exemple? Que je trouve que c'est un deck ok. Genre, en fait, c'est un deck qui a plein de faiblesses. Le seul truc qui est chiant, c'est forcément c'est la log 5. Et On tu est vois que maintenant d'accord. les gens ils la font même plus parce que bah, t'as Nibiru dans le jeu en fait. Donc les gens ils jouent intelligemment. En fait, c'est comme tout le temps. Tu regardes n'importe quel. Quand il y a un archétype qui est annoncé, les premières vidéos qui sortent, c'est oh, regarde combo FTK, je sais pas quoi, The Ouais, Bee. grave.
Ouais, Grave. frère. Et en fait, dans la réalité, après, c'est jamais ça. C'est les gens, ils disent, ok, si je fais mon FTK, je meurs sur une entrap, en fait. Donc juste, je vais jouer intelligemment et on va jouer au skill, tu vois. Mhm. Donc en vrai, ça va, c'est un deck qui est ok. Je pas le meilleur deck du monde. Honnêtement, je préférais la méta-tier. Je trouve qu'il y avait plus d'interactions, plus de trucs comme ça. Mais c'est pas un deck qui me dérange particulièrement. Tu vois. S'il est au Beaucoup, CDF, c'est pas grave, regrettent tu vois. beaucoup regrettent la méta-tier, de ce que j'ai Ouais. compris. Moi, c'est pareil, je la regrette un peu. Moi, je préférais. Bah après, Ouais, mais toi, c'est- t'étais le tueur de tir aussi, c'est pour ça. moi, Ouais, c'est- c'est Ah, Evals. vous me faites chier avec ça. Mais... mais moi, en fait, Le tir j'ai Slayer, j'ai déjà eu c'était cette mieux. discussion avec Greg, mais Tear Slayer, le bâtard. Evals, Ce the que- Tear Slayer. Ce qui me fait chier, c'est que je suis assez d'accord sur un truc que Gab avait dit, c'est en mode si t'as juste 2-3 decks en top à gérer, c'est beaucoup plus simple que plein. Et c'est vrai en fait, quand t'en as trop, Alors, c'est là, pour le dur. coup, je te dirais, c'est logique. Ouais, c'est logique, mais du coup, là actuellement, je me dis pour le CDF, qu'est-ce qui va. Ça va être dur de gérer. J'ai discuté avec plein de gens, t'as plein de gens qui vont jouer des decks différents, je me Tu dis, vas mais tomber. waouh. Tu sais, je t'annonce, spoiler, tu vas tomber sur le joueur type héros. Il y a toujours un joueur héros. Ah, ça, c'est C'est tout le vrai. temps. Ça, c'est Tu vas tout le tomber temps. contre lui. Il y a trop de héros. Il y en a beaucoup trop. Attends, et c'est cher, héros. Hein. Waouh. Un bon deck héros, ouais, ça peut être cher. Non, mais même les cartes et tout, elles ont pris un up de prix, les anciennes et tout, en vrai. Et du coup, Kaiser, il n'y a pas une chose que tu aimerais améliorer en priorité? Pour toi, ce serait genre la chose la plus importante à améliorer? Un truc que j'aurais amélioré en priorité. Ouais. C'était une petite idée, après, si t'en as pas. Non, je sais pas. Franchement, je pense juste peut-être mieux réfléchir les archétypes et certains leur donner moins de restrictions. Bon, forcément, je pense à Blackwing, je prêche ma paroisse, tu vois. Ouais, mais Mais t'as raison, c'est Il y a, ton il y a- deck de il y a cœur. des... Et c'est pas le cas que sur Blackwing, il y a plein de petits archétypes où des fois il y a des restrictions, t'es en mode pourquoi il y a ça, Ouais. tu vois. Sans ça, le deck serait pas broken non plus, mais juste laisse-moi C'est jouer ça. au jeu, genre. Mm. Mais je sais pas, T'as ils ont plein de peur. decks comme ça qui sont pas spécialement ouf et tu dis putain, dommage, ils ont trop de restrictions parce qu'ils ont du potentiel. C'est ça, ouais, clairement. Mais c'est dommage parce que ça les tue en fait d'une certaine façon et ça les Ouais, rend bah pas. Ça permet pas de les faire top, quitte à se prendre une petite balise derrière, mais comment ils puissent briller. Il y a eu une période où il y a eu plein de decks assez Après, intéressants, à mais qui l'inverse, étaient t'en pas as qui n'en ont spécialement pas assez ouf et et qui qui viennent de sortir peuvent avec se les spammer de Springats et partout, quoi. compagnie là. De quoi, Yami? À l'inverse, t'en as qui en ont pas assez et qui peuvent se spammer de partout. Ouais, bah ouais, Ouais, bah mais ouais, est-ce que c'est une non. mauvaise chose, tu vois? Ah, je t'avoue que voir des Adventurer tokens un peu de partout, je trouvais ça bof en fait. Bah pourquoi? Genre, en quoi c'est dommage de le voir partout, tu vois? Genre, si tu vas dans un tournoi, c'est logique que les gens jouent les trucs le plus fort, tu vois? Et si Ouais. c'est le truc le plus fort d'avoir des Adventure Tokens, bah soit, tu vois? Puis au moins, Ouais, tu j'avoue sais ce que qu'il y aura. toujours le même engine qui est spammé dans presque tous les decks, je trouve ça pas ouf. Après, c'est un avis. Ah, alors par contre, qu'on n'ait pas assez d'engines différents, ouais, ou qu'il y ait des engines générales, je suis assez d'accord. C'est con que chaque deck n'ait pas sa propre engine qui puisse être contrée Non, d'une mais autre façon. Mais... il est comme moi, Yami, c'est un vieux de la vieille. Il aimait quand les decks étaient purs, quand ils se mélangeaient pas entre eux. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mon ref? À l'époque, en 2002, tous les decks, ils avaient les mêmes staples. Là, ça jouait Jean, ça jouait Ouais, c'est vrai. Neospadasan, ça y est, frère. C'est vrai, non, mais c'est totalement Et vrai. moi, je me souviens à l'époque, c'était comment ça s'appelle Hieratic Gishki, c'était le premier gros mélange qu'on avait découvert. On était comme des fous. Waouh, mais les decks peuvent se mélanger. Non, mais il n'y a Après- jamais eu vraiment d'archétypes purs qu'on gagnait. Il y a dû y en avoir. Je pense qu'il y en a eu plein, en vrai. Je pense que juste, c'est des trucs qui ne nous reviennent pas à l'esprit, mais je pense qu'il y en a eu plein, tu vois. Genre Blue Eye, ça a top Ah, au nombre un cap de World, fois. tu vois. Ouais, Et C'était la genre, night, c'était joué en pur. Hein. c'est vrai. tu vois, c'est même pas faux. Necros, je pense à l'époque, c'était joué en pur. Moi, il y avait vite fait les jeans, Ouais. genre. Necros, c'est vrai, Ouais, Necros. Necro, c'était pur. Tu vois, Necros. en vrai, il y en a eu plein, je suis sûr, dans le jeu, tu vois. Il y a des compos de deck que tu t'es dit un jour, j'aimerais bien tester, Kaiser, du coup. Bon, quand j'ai envie de tester les decks, je les teste, donc. Master Duel, t'es joueur ou pas? Ouais, de fou, je kiffe Master Duel, genre. Du coup, ça me fait un problème parce que, en fait, j'ai 6 mois de retard sur les gens. Et tu vois, genre, là, je dis ça en déconnant. L'autre jour, j'arrive et je vois Gab, je fais putain, Gab, tire à la main, c'est trop marrant et tout. Il me fait mais t'es con ou quoi, mon ref, c'était la méta il y a 6 mois, pourquoi t'as pas joué avec nous? C'est parce que. Ouais, c'est bah, pas- je c'est- m'éclate de ouf. Je sais plus si j'ai vu ça sur Twitter ou sur ton live que t'en as parlé avec Gab, je sais plus. Mais Je sais plus. J'ai tapé une barre quand j'ai vu ça que t'as Mais découvert ouais. ça. J'ai fait Et, bah ouais. et du coup, tu vois, moi pareil, Sprite et Runic. Voilà, ça arrive sur Master Duel, j'étais trop heureux, je jouais des Runic et tout. Ah, trop content, tu vois. Non, je kiffe Master Duel parce qu'en fait, c'est vraiment. Moi, j'aime pas du tout jouer sur DB, tu vois, je l'ai fait à une époque quand je regardais à l'époque de Prank Kids. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut parler avec des gens. Vas-y, flemme de parler avec des gens, frère. Alors que Master Duel, j'arrive, je me pose, je lance ma game, tout est automatique. Vas-y, c'est bien, j'ai pas à parler avec des gens, y a pas des gens qui me cassent les couilles. Mais tu vois, après, je joue pas de fou, tu vois, généralement, je fais 2-3 games dans la journée, j'arrête. Mais c'est le jeu qui est comme ça, c'est sympa, tu vois. Oui, bah oui, moi c'est pour ça, mais ça m'étonne parce que comme je crois que Gab il est allergique à Master Ah Duel, ouais, si je dis pas ouais, de lui, bêtises. non.
Est-ce que c'est Maxé qui gêne Gab? Tu sais ça ou pas? Non, mais c'est juste que Gab, il aime Yu-Gi-Oh! IRL, et donc vu que le format sur Master Duel est différent, bah juste ça l'intéresse pas, tu vois. C'est comme si tu disais à un mec qui joue à Yu-Gi-Oh! Viens, j'ai un jeu Master Duel, tu vois. Enfin, j'ai un jeu, je sais pas, Digimon, tu vois. Il va Hmm. dire, ouais, bah, je m'en fous, je joue à Yu-Gi-Oh! Tu vois. Bah, c'est la même chose, c'est juste pour lui, c'est deux jeux différents. Mais Juste. c'est la banlist qui le dérange ou c'est le BO1? Non, c'est tout, c'est juste que c'est pas le même jeu, il y a pas la même carte, parce que t'as pas les cartes récentes, il y a pas la même banlist, bah, c'est du BO1. Le time est pas géré pareil, c'est pas IRL, donc t'as pas de cette histoire de mind D'interaction, game avec ouais, c'est l'adversaire et tout, tu vois. Donc en fait, Effectivement. c'est juste pas le même jeu, tu vois. Et c'est un jeu, moi, que je trouve cool, mais que du coup, lui aime pas du tout, tu vois. Ça marche. Dernière question, Maxé, t'es pour ou contre si jamais ça devait revenir en TCG? Contre, sans déconner, mec, c'est pas une Ouais. carte, ça, cette merde. C'est pas une carte. Pourtant, Non, t'as mais- plein de choses qui peuvent l'empêcher aujourd'hui, comme d'autres cartes. Hein. Genre, tu peux T'as le plein de choses hash, qui tu peuvent peux. l'empêcher et en plus, en fait, derrière, ton adversaire, il a juste à pas jouer et tu pioches Ouais. pas. Putain, c'est vrai que Putain, c'est vrai que si on joue pas à Yu-Gi-Oh! En fait, je peux pas perdre, genre. C'est pas mal ça. Pas mal. Au final. Non, mais tu vois, je te disais un peu tout à l'heure avec Shifter, c'est que c'est des cartes auto-win, tu vois, et c'est chiant. C'est-à-dire que quand tu joues Maxé, t'as plus aucun contrôle sur la game. C'est soit j'ai une des réponses, H, Callback, Crossout, ce que tu Ah veux, oui, tu vois. par exemple, Et si t'as pas de je peux réponse. jouer au jeu, soit j'ai pas de réponse et je peux pas jouer au jeu. Et là-dedans, il y a aucun skill, tu vois. C'est juste j'ai pioché les bonnes cartes ou pas, tu vois. Et c'est trop chiant. Effectivement. Mais je pense que comme Yugi aujourd'hui, c'est vachement sur l'interrupt. Bon, généralement en tournoi, t'as ce qu'il faut. Mais ce serait dangereux. Ce serait très Bah, dangereux, t'as je ce qu'il pense, faut. d'avoir. Regarde, par exemple, je prends l'exemple de Master Duel, il y a 3 H, 2 Callback, 1 Crossout, je crois, donc ça fait 6. C'est ça. 6 dans 40, c'est quoi? C'est 50% de chance d'open ça, tu vois. C'est-à-dire que si mon adversaire open maxé, donc 33% du temps, moi il y a 50% du temps là-dedans où je vais avoir une réponse, 50% où je vais pas avoir de réponse. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas de contrôle sur la game dans ces moments-là. Genre. Alors que par exemple, je me prends Imperm, Veiler, H, ce que tu veux. Bon, si mon deck est un minimum fort et qu'il peut jouer autour de cartes, bah même si je me prends Imperm ou quoi, je vais faire un tour moins fort ou quoi, mais je vais pouvoir jouer au jeu, tu vois. Même si j'ai pas les réponses exactement adaptées. Alors que Maxé, c'est soit t'as la bonne réponse, soit tu joues pas. Est-ce C'est que t'as trop déjà, chiant. t'as déjà réussi à faire ça sur Master Duel? Moi, une fois, il y a un mec qui m'a fait maxer. J'ai fait OK, je joue Solaire Vigne. Du coup, j'ai fait qu'un Vox P, un Vox P, un Vox P. Et je crois qu'il avait pas mis de hache dans son deck parce qu'il s'est meul tout seul, ce con. Ouais, Et ça, bien sûr, c'est mais très drôle. C'est un truc qui est vachement drôle, c'est que souvent sur Master Duel, les gens ont maxé et quasiment c'est tout. Tu vois. En fait, les gens ils buildent leur deck, ils disent ah bah faut que je mette des cartes, je vais mettre maxé automatiquement. Mais des fois ils ont pas d'interrupt avec, ils ont pas de hache ou de Nibiru, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que c'est ouf. c'est bien, tu pioches tout ton deck mon ref, mais si t'as pas d'interrupt derrière à piocher, tu perds en fait, genre. C'est ça, tu peux avoir Mais toutes les ouais, cartes ça que m'est tu déjà veux en arrivé, main. Moi, derrière, après, j'aurais des interrupts, tu vois. Donc, mais bref. Bon, bah, ça marche. Mais en tout cas, merci Kaiser du coup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bah, merci à vous les refs. Je vais présenter du coup la personne qui va remplacer Yamired qui nous a rejoint dans le vocal. Bonsoir Yamiro. Salut tout le monde, salut, ça va? Il a pas fait Yo, c'est Yamiro. Ouais, c'est il a le- dit qu'il Ah le oui. fait. Moi, je m'attendais à l'intro. Vas-y, Yo, c'est Yamiro. Voilà, c'est Yamiro qui va remplacer Yamired pour la prochaine émission qui ne s'appellera plus les Papy Boomers, mais les Yugi Boomers. Ils ont voté On pour. s'est battu un moment pour qu'il l'appelle comme ça, son émission. Voilà, On donc a ça, réussi. ça va changer totalement. Ça va être avec la cam. Dites-vous que Yami avait déjà réfléchi le mois dernier à s'acheter une cam ou pas parce qu'il ne savait pas trop s'il allait rester. Mais voilà, donc Yamiro sera parmi nous. Donc bonsoir Yamiro, très content. Et ce sera par contre une émission toutes les 2 semaines. On ne sera plus à une Ouais. émission toutes les semaines. Par rapport à ma Ah ouais, disponibilité. ça Les me deux copie semaines, en faut pas balle. Ah bon? Tu fais aussi une émission toutes les 2 semaines, Kaiser? Ouais, la Kaiser sera toutes les 2 semaines, ouais. Ah bah attends, toi c'est la Faudra semaine se prochaine décaler, du alors, coup. faudra se décaler. Non, 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 mais mais- attends, c'est quand toi laquelle Non mais moi il y a pas encore d'émission parce que là je suis en train de voir pour avoir les invités. Mais t'inquiète, du coup je me calerai pour être en décalé par rapport à vous. t'inquiète. Ouais, comme ça on se raide mutuellement après. Ouais, ça sert à rien d'avoir 2 émissions en même temps, c'est totalement débile, tu vois. Et l'émission sera différente, c'est-à-dire que là, on était axé sur les invités. Alors, bien évidemment, quand ce sera une personne qu'on n'aura jamais invitée, on va quand même continuer quelques petites questions. Mais ça va être beaucoup plus bon enfant, ça va être plus sur les débats de l'actualité, sur les débats des news qu'il y a, de la méta actuelle, des derniers tournois qu'il y a eu, sur tout ce genre de choses. Des petits jeux, on aura aussi des petits jeux rigolos que Greg va nous préparer. Ah bon des adaptations. Et le mec, il fait genre, non mais... On m'a t'as rien des prévenu, réunions, hein, je te rappelle. Je suis pas venu pour souffrir, ok? Du coup, Greg reste. Oui, du coup, Greg reste. Greg, il a dit. Ouais, je je re-signe re-signe. au moins cette saison. Il re-signe une saison et voilà. Donc, on va lancer la 3e saison qui va s'appeler du coup les Yugi Boomers. Je suis bien ici, ma chaise est chaude, donc on va pas se Par plaindre. contre, on n'a pas parlé du salaire en fait. Alors, c'est le moment où je vais quitter l'émission. Ah, bah, tiens, Ils se battent pour merde. être payés. Super bien payé. il y avait un salaire. Ça dit quoi, Yami? C'est hyper bien payé. Super bien payé. Ah là là. Du coup, Kaiser, ça t'a plu quand même? Ouais, c'était grave cool, franchement ça fait plaisir. Franchement, ma partie préférée c'est vraiment le truc des questions-réponses là, c'est vraiment trop drôle. genre. Bah, tu sais qu'il m'en reste encore une petite. Hein. Vas-y, Ouais, dis-moi. Une chose que tu détestes dans Yu-Gi-Oh! À part moi. Les auto-wins, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les Ouais, auto-wins, ouais, c'est c'est- insupportable. genre. Horrible. C'est ça.
J'ai envie de jouer à Yu-Gi-Oh, j'ai envie d'avoir des interactions, j'ai pas envie de. Vas-y, je t'en pose 2 autres. Un créateur qui Vas-y. t'inspire dans ta façon d'être. Un créateur Yu-Gi-Oh ou en général? Alors, en général, ouais. Un créateur qui m'inspire dans la façon d'être, je dirais Ben Never. C'est surtout en le regardant, c'est un mec qui fait des podcasts globalement sur YouTube. Mhm. Et c'est vraiment en le regardant, je me suis dit, mais en fait, je regarde ça, c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Et c'est là que j'ai créé la Kaiser. Genre. Celui qui t'inspire. Ok, maintenant, vu que t'en as pas mal parlé quand même, est-ce que tu recommanderais une chaîne qui n'est pas connue? Waouh, c'est chaud, une chaîne qui est pas connue. Ouais, genre quand je dis pas connu, pour moi c'est à partir du moment où t'as moins de 1000 abonnés, donc moi je me considère dans les pas connus, tu vois. C'est que voilà, c'est Hey, une vous petite connaissez chaîne. Valls Vous Je connaissez. pense que Eval, c'est vraiment pas mal les refs. C'est gentil, Kaiser. Non, est-ce que j'ai des gens pas connus? Je vais me permettre un truc, hein, mais Kaiser c'est tellement un connard que quand il te fait un compliment, en fait tu le prends x2 le compliment. Tu vois. Non, mais tu vois, pour le coup, tu vois, je disais tout à l'heure en off, c'est que j'ai vraiment bien aimé ta vidéo là, parodie des YouTubers. Allez la voir d'ailleurs, si vous l'avez pas vu sur la chaîne d'Eval, c'est sorti il y a 2 heures les refs. Merci Kaiser. Euh, Je sais pas comment Gab va le prendre sa parodie par contre. Ouais, je sais pas. Franchement, on s'en fout, c'est marrant. J'ai déjà fait pire. Hein. Et en fait, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien voir. C'est un peu ce que Obscu avait fait à l'époque, où il avait fait lui, c'était plutôt les Oui. types de joueurs. tu Oui, vois. les types de joueurs, ouais. Et en fait, Ça tu vois, va c'est très bien. juste, quand tu vois des trucs comme ça, tu dis, il y a tellement de contenu à créer autour de Yugi. Surtout que maintenant, on a une petite sphère avec pas mal de créateurs de contenu, Mhm. on a nos codes à nous, nos dramas, nos machins. On pourrait en jouer un peu, en rigoler, machin. Frère, ça y est, unboxing, nouvelle display, ça y est, frère, bouge de là. Mais Le tu sais, produit de l'année. tu sais que quand j'ai annoncé que je t'ai invité, j'ai reçu quand même un ou deux un peu en mode quoi, tu vas inviter Kaiser, ton émission ouais si salote. Et j'étais là en mode ouais, je n'en ai pas parlé, mais parce que j'étais là en mode je supprime le message. Je dis si t'es pas intéressé, moi j'invite qui je veux en fait. J'invite des gens dont j'apprécie le contenu, des gens que j'aime bien. Bon, vas-y, Et des mon fois ref. je peux pas et parce que la Moi, personne je par veux exemple, les j'aimerais bien noms, inviter Doc Seven ou Zulu, tu vois, mais je sais que c'est inatteignable. Ou d'autres, on a déjà eu des refus. Hein. On a déjà eu des refus ou des personnes qui ne pouvaient pas. Malheureusement, voilà. Tu racontes des mythos. Zulu, t'as réussi à rentrer en contact avec, c'est pas inatteignable. C'est pas inatteignable, mais ça peut pas se Voilà. faire comme ça en claquant des doigts non plus, c'est compliqué. Mais c'est pas inatteignable. C'est pas inatteignable, certes, c'est pas Non, inatteignable. mais la vérité, c'est qu'ils sont tous atteignables. Après, la question, c'est est-ce qu'ils ont le temps et l'envie C'est tu vois. ça. Mais typiquement, Zulu, t'allais au WCQ de Dunkerque là ce week-end, tu pouvais lui parler, tu lui parles, tu fais hey, salut, j'ai un projet, machin, est-ce que t'es chaud? Voilà. Doc, pareil, Doc, je sais qu'il était au YCS, il sera sûrement au CDF aussi. Tu le chauffes dans un coin, tu fais bon, Doc. Un V1 octogone, non, je déconne. Non, en plus, Doc, Bizarre. Doc, j'ai déjà rencontré quelques fois, et Zulux qu'une fois au CDF l'année dernière. Mais je vais essayer, on va voir cette année au CDF si j'arrive. S'il est intéressé. Je sais que sur le chat, on m'avait déjà dit que des personnes étaient sur le chat de Zulux et qu'il en avait parlé. Est-ce qu'un jour tu comptes passer au papy ou autre? Et Zulux a dit je connais pas, j'irai voir. Après, j'irai voir, ça veut pas dire qu'il va le faire forcément. Mais Oui, mais déjà, au moins, il l'a dit, tu vois. c'est Oui. Ah, sympa. mais tu vois, tout typiquement Zulu, on sait que, tu vois, à l'époque, tu vois, il regardait Trape, tu vois, alors que Trape, il est 10 viewers, tu vois. Donc, enfin, tu vois, Zulu, c'est un homme vraiment cool dans ce sens-là. Et tu sais, c'est pas le genre de mec qui va dire prendre de haut parce qu'il a 10 000 abonnés et que toi, t'en as 2, tu vois. Donc, après, est-ce qu'il aura le temps de venir? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais, je sais pas, Yamiro, tu penses que c'est faisable, toi? Ouais, tout est faisable. En vrai, je parle pas mal un petit peu dernièrement avec Doc. Même Doc, il est très chill quand même, comme mec, et il serait chaud pour venir, je pense. Après, pareil, c'est quelqu'un qui a besoin d'être organisé, donc il Ah oui, non, faut mais on peut le prévoir à voir et l'avance, compagnie, bien mais sûr. en vrai, il aime bien ce qu'il fait, il adore Yu-Gi-Oh! Depuis qu'il est tout petit. Bon, c'est pas une émission d'1 heure, je pense qu'il serait chaud. Bon, on va Et voir. Zulu, je pourrais pas te dire, mais c'est pareil, c'est un gars qui kiffe Yu-Gi-Oh! Comme personne, donc Bon, on va voir. en Mais en vrai, tout cas, je ouais. suis très content que tu rejoignes l'équipe. Et par contre, je suis très triste quand même que Yamiret parte, hein, mine de rien. Donc, vous Ouf. pouvez tous dire au revoir à Yamiret, puisque c'est sa dernière émission. Et, C'était À l'élu, la hauteur, mon ref, je te remplace. au revoir, Yami 1, bonjour, Yami 2. c'est ça. Non, l'originalité des refs, là. Moi, ça va pas me changer. Je pourrais toujours dire Yami et ça va être Ah un oui. avantage, ça. La différence va être savoir s'il arrive encore plus en retard qu'Yami Red. Ah ouais, non, je pense pas. Je pense que Yamiro est Essaye ponctuel. d'arriver vers 5, 10, tu verras. Tout le temps. Ouais, si les lives se lancent en retard, c'est à cause de Yami Ah, Red. En tout cas, je suis très content d'avoir eu Kaiser du coup en fin d'émission et j'espère que vous allez le suivre du coup sur Twitch parce qu'il fait une émission qui est très intéressante, qui apporte beaucoup de débats puis avec lequel vous allez pouvoir interagir. Kaiser a cette force, la dernière émission. malgré qu'il y ait 50 viewers, de lire le chat et ça c'est ouf. Ouais, Ça va, il y en a que 50. Et encore, pas trop le faire parce que c'est une émission, il y a deux invités. Bah oui, Quand c'est les mecs compliqué. ils racontent leur vie et tout, t'es en mode faut que je suive ce qu'ils disent, faut que j'essaie de lire le chat, de répondre au chat. Mais, Ouais. d'ailleurs, c'est quelqu'un dans le chat qui t'avait mentionné, c'était Catel, je crois qu'elle s'appelait,
Ah qui t'avait mentionné en disant ouais, celui qui t'arrête tout à l'heure, il fait ça, il invite des gens le mardi. C'est là-dessus j'ai rebondi en mode ouais, c'est Evals et Papy Boomer et tout, je connais. Et donc c'est pour ça que j'avais parlé de toi à ce moment-là dans l'émission. là. T'es une crème. Ah bah. Bah, j'espère Après, en tout cas, on se verra du coup au CDF, Kaiser. ouais, bien sûr, bien sûr. Puis si, le soir, on ira se boire une bière. Bah, avec grand plaisir. Bon, bah merci à tous pour cette émission. Dites au revoir à Yamiran, envoyez-lui plein de cœurs. Puis peut-être qu'on le réinvitera un de ces quatre pour une soirée s'il est dispo pour nous dire alors ouais, il qu'est-ce a que un tu télé, deviens. ouais. Ouais, parce que Greg il le tanne pour ça. Allez, une bonne soirée à tous et dites bonjour aussi à Yamiro, surtout qui sera là du coup dans 2 semaines pour la première avec Ouais, un invité qu'on a déjà invité du coup qui va participer avec nous et faire l'introduction avec les nouveaux jeux, les nouvelles émissions. Ouais. Allez, une bonne soirée à tous, portez-vous bien et à dans 2 semaines. Ah, j'allais dire la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ciao. Kaiser, tout le monde. je te laisse le mot de la fin, Kaiser, vu que t'étais l'invité. Bah, pensez à vous sub surtout parce qu'on aime l'argent. Oh, c'est joliment dit. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous.